votre rendez-vous vespéral ce 27 janvier 2026. On est justement en train d'achever ce mois de janvier 2026 et depuis hier, on a ouvert un dossier sur l'insécurité au Cameroun. Hier, on parlait justement de ces crimes odieux et scrapuleux de plus en plus enregistrés au Cameroun. Et au sorti de l'émission, vous êtes nombreux à nous avoir appelés, envoyez les messages parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire sur cette insécurité globale dans notre pays. Quelles en sont les causes, les conséquences et les voies de sortie. Et ce soir, spécialement, on va réfléchir sur la thérapie à appliquer pour lutter contre cette insécurité qui sème la mort dans nos différentes familles. Les Camerounais se plaignent de plus en plus. Et il y a de cela quelques heures, on apprenait justement qu'un responsable d'établissement a été enlevé dans la localité de Mora, kidnappé hier soir. On est sans nouvelles de ce chef d'établissement jusqu'à présent. Pourquoi ce climat d'insécurité? Le Cameroun qui est un pays béni, vous l'avez dit tous depuis hier, mais à quel niveau se trouvent les failles et les fissures pour que la sécurité, la quiétude soit ainsi menacée dans notre pays? Ils sont trois déjà installés comme invités ce soir et vous, au téléphone, on tentera d'avoir 2 ou 3 personnes en direct également au bout du fil pour donner leur contribution relativement à la thématique de ce soir. Accueillant le syndicaliste très engagé, Michel Gabriel Chougem. Bonsoir et bienvenue. Très engagé. Vous êtes un syndicaliste engagé. Je suis content que vous me connaissiez quand même un peu. C'est important. Oui, c'est important. Si vous êtes syndicaliste et vous n'êtes pas engagé, c'est que vous n'êtes pas dans le syndicat. Merci de me relancer, n'est-ce pas, sur cet angle, ce couloir, n'est-ce pas, pour que je puisse rassurer mes collègues, aussi bien de la maternelle jusqu'au supérieur, en passant par le primaire et le secondaire, pour leur dire que de vaquer à leurs occupations quotidiennes, normalement, parce que nous continuons, n'est-ce pas, à marteler et nous continuons, n'est-ce pas, les contacts avec les membres du gouvernement pour que les problèmes des enseignants soient résolus, notamment, n'est-ce pas, la signature du statut particulier des enseignants que nous attendons depuis belle lurette, notamment la convocation, n'est-ce pas, du Forum national de l'éducation qui devrait déjà avoir lieu depuis l'an dernier, mais nous continuons à attendre. Ça viendra également, nous sommes à pied d'œuvre avec l'État pour que, n'est-ce pas, les arriérés, pour que la dette due aux enseignants soit complètement payée. Et nous disons, en même temps que nous disons merci, n'est-ce pas, à mon patron, particulièrement le ministre Eto Lingua, pour le lancement, pour la contractualisation qui est en cours de 3500 instituteurs, nous demandons également que ça cesse. Nous ne voulons plus que les enseignants soient contractualisés, que les instituteurs soient intégrés directement, comme c'est le cas des écoles normales supérieures et même à l'ENAM. D'accord. Le combat se poursuit donc. Le combat se poursuit. On espère justement qu'une sortie est envisagée, le bout du tunnel, le bon bout de sortie. Qui cesse d'espérer doit cesser de vivre. C'est ça. On est donc au mandat de l'espérance, même si vous ne l'aimez pas. C'est le mandat de l'espérance. Accueillons Monsieur le Président national du regroupement des démocrates indépendants RDI. Il est là, Maître Raymond Chiazok. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Jean-Jacques Zé, bonsoir aux co-discutants, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je voudrais souhaiter une bonne année à tous les militants du RDI à travers le monde qui me suivent et à qui je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc je le dis aujourd'hui, que Dieu bénisse chacun de nous pour cette année et qu'elle nous apporte bonheur et réussite sur tous les plans. C'est une année électorale, hein? Le RDI se prépare, envisage quelque chose? Le RDI va aller aux élections. Vous savez que le RDI n'est pas un parti politique de boycott. Le RDI n'est non plus un parti politique de la rue. Donc des soulèvements, des grèves ne font pas partie de notre idéologie politique, encore moins les boycotts. Un parti républicain. Nous sommes un parti justement républicain et nous pensons que pour atteindre nos objectifs, il faut aller aux élections. Donc nous irons aux élections législatives et municipales. À Bomba? Partout besoin. C'est là, vous savez qu'on a une ambition. On a une ambition de rectifier ce qui se passe mal dans le parti de celui que vous n'avez pas encore présenté, que vous allez présenter tout à l'heure. C'est que nous avons mis sur pied une stratégie qui voulait que les listes du RDI au municipal aient 10 jeunes. Pour 10 jeunes. Là où il y a 25 conseillers, par exemple. Là où il y a 25, voilà. 7 femmes et 8 adultes. Donc nous allons donner un peu plus d'espace aux jeunes et aux femmes. Donc c'est une vision du parti. Ça fait partie des orientations que le président national donnera lors de la composition des listes de l'élection, des différentes élections de cette année.
Et toujours pour les listes des législatives, nous allons dans la logique d'avoir des listes où le plus âgé doit avoir moins de 60 ans aux législatives. Pourtant, dans le Ouillon, les députés sont à pied d'œuvre. Hein? Oui, bon. On a vu l'honorable Petrus qui est en train d'inaugurer les forages dans plusieurs villages. On a vu Berthe Nangamefan qui s'occupe de la jeune fille depuis qu'elle est arrivée à l'Assemblée nationale. Il y a quand même un qui est un peu là. D'accord. Donc, vous savez que la politique, surtout au niveau des élections, c'est un peu comme une jeune fille qu'on convoite. Ouais. Chacun vient avec sa stratégie et parfois vous allez voir que ce n'est pas l'homme le plus beau généralement qui gagne ou parfois le plus riche. La jeune fille a souvent des principes et généralement tombe même sur la personne que tout le monde ne croyait pas. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce que cette jeune fille cherche derrière cet homme. Le RDI a ses stratégies et ses méthodes et nous sommes en train d'abattre un travail. Ce que les députés en place font, ils sont dans leurs droits. Mais le peuple va apprécier qu'est-ce que cela représente. Si en 6 ans, vous venez offrir 6 puits, 6 adductions d'eau, à la 6e année, qu'est-ce que vous avez fait les 5 dernières années? Si vous décidez d'encadrer ou d'accompagner la jeune fille et que sur 14 arrondissements, vous avez pris 26 filles, quel est le pourcentage? Quel est l'impact dans l'éducation? Donc, il reviendra au peuple de se poser ces questions. Notre travail ici ne vise pas à juger le travail que les autres ont fait. C'est de proposer mieux que ce que les autres font. Et je crois que en fin d'année, vous l'avez sûrement appris, j'ai fait un premier tour dans les écoles maternelles à Arrondissement d'Omboise où j'ai donné personnellement des petits cadeaux à 1500 enfants des 19 écoles maternelles que compte cet arrondissement. Merci. C'est ce que les autres ne font pas. Merci pour cet appui. D'autres actions viennent. Donc, l'OED a ses stratégies et je dis toujours que mon défunt père m'avait interdit de faire la même chose que le parti au pouvoir fait. Il m'avait dit que l'échec... Vous êtes quand même un ancien du parti au pouvoir. Oui, justement. Ah, d'accord. Il me l'avait dit que l'erreur des partis politiques de l'opposition, c'est de vouloir faire exactement ce que le parti au pouvoir fait. Et j'ai maîtrisé cela bien qu'il soit mort, de telle sorte que je pose des actes que les autres ne posent pas. J'envisage ce que les autres ne font pas. Et je suis convaincu que cela va nous permettre d'avancer. Ce sera aux électeurs d'en juger. Le seul parti, la seule case de rassemblement, la seule vraie case de rassemblement à Bomban reste l'Union sportive d'Abomban, les Américains de l'Est. Le congrès, c'est dans quelques jours, parce que l'Union d'Abomban est en élite tout. Il faut trouver les moyens. Là, ce n'est pas les discours. Vraiment, l'Union d'Abomban mérite d'avoir suffisamment de moyens. Il y a une élite forte dans le Oyon et dans la région de l'Est. Pour cette équipe-là, vous oubliez un peu RDI, vous oubliez RDPC, vous oubliez tout. Vous venez pour Union d'Abomban. C'est la maison de tout le monde. Là, on est d'accord. Oui, vous savez que nous autres, nous faisons beaucoup. Pour que je sorte de ma maison, je passe par la permanence du parti RDPC où habitent les joueurs de l'Union sportive d'Abomban. Donc, nous autres, nous soyons au congrès ou pas, au quotidien, nous entretenons des joueurs qui tombent régulièrement malades, qui nous sollicitent. Ce que je voudrais dire, c'est une interpellation, que le politique ne vienne pas détruire cette équipe. Là, on est d'accord. Le maire Oyal Charmant, qui est président de cette formation politique, est président de section RDPC. Mais ça n'exclut pas que bien que je sois président national du RDI, que je parte auprès de lui chaque fois qu'il y a des sollicitations à mon petit niveau pour lui apporter un peu d'énergie. Malheureusement, M. Jean-Jacques Zé, c'est dans votre parti, que le fruit pourrit. C'est là-bas, parce que pendant que tout le monde fédère autour de l'Union sportive d'Abomban, vous êtes allé chercher une autre équipe concurrente. Ça, il faut le dire. Pour le dire, voilà, une affaire comme ça, je ne voudrais même pas savoir comment ça s'appelle. Pour chercher à diminuer l'élan de cœur en direction de l'Union sportive d'Abomban. Et c'est autant de choses qui créent des frustrations et des problèmes sur le plan politique. Jean-Jacques Zé, chacun naît avec son don. Ça, ne pensez pas que des gens qui sont entrés dans le journalisme avant vous n'ont pas fait la même école que vous. Parfois mieux que vous. Mais ils ne peuvent pas animer ou alors modérer des émissions autant que vous. Parce que vous avez une qualité naturelle que Dieu vous a donnée, ce qu'on appelle en sociologie le rayonnement personnel. Malheureusement. Malheureusement chez nous,
chez vous, il y a des personnes qui sont nées avec tout. Des personnes qui doivent décider pour les autres, qui doivent réfléchir pour les autres. Même quand ils ont tort, on doit applaudir. C'est cet état de choses qui nous a même amené, nous autres, à nous retrouver hors du RDPC. Parce qu'il y avait une catégorie de personnes qui pensaient être des modèles à qui on devait tout copier même quand ils font mal. Et c'est la même chose qui est entrée en sport. Vous l'avez évoqué, vous êtes journaliste, vous êtes une élite très infiltrée, très écoutée dans la région de l'Est. Dites à vos frères de mettre la politique de côté pour faire vivre l'Union sportive d'Abomba. Le message est passé. Benoît Feudieu, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Au passage, très rapidement, il a dit 2 ou 3 choses qui ont amené Raymond Chiazoka à quitter le RDPC, qui est censé être la maison de rassemblement, mais là où il y a des gens qui sont un peu des habitous. Ils décident de tout, disent tout, orientent tout. Voilà la voie de la base, ancienne base. Tout d'abord, je salue la présence de M. Chouzin, surtout dans son état de grandeur et d'espérance. Ah, c'est la récupération. Voilà, non, c'est clair et je pense qu'il a tous les signaux qui démontrent qu'il vit réellement ce mandat avec beaucoup de curiosité. Et ça me plaît. Et ça doit plaire à tous ceux qui aiment le Cameroun. Bon, M. Chazor, bon, il a évoqué une chose. Bon, je ne pense pas que ce soit particulière au RDPC, c'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme dans ses égos démesurés on ne peut pas attribuer uniquement au RDPC parce que je suis sûr que s'il n'a pas encore constaté, c'est que d'un moment à l'autre, il va déceler la même chose dans son propre parti. Maintenant, on parle du sport qui est un élément fédérateur. Je pense que je peux être d'accord avec lui que dans le sport où on voudrait retrouver autre chose, qu'on ne revient pas encore avec les égos qu'on trouve dans des partis politiques. Mais je dis, c'est la nature de l'homme. Et on peut laisser ça, n'est-ce pas, à la seule responsabilité d'un parti politique, fut-il du RDPC ou pas. D'accord. Allez, nous on sera au congrès, dans tous les cas, de l'Union sportive d'Abomba. C'est un peu comme l'âme. On ne peut pas être du oignon et ne pas avoir un cœur qui bat pour l'Union sportive d'Abomba. Ça, on ne peut pas se détacher de l'Union sportive d'Abomba lorsque le congrès sera programmé. Je crois que c'est dans les tout prochains jours. On espère voir Abomba rempli, que tout le monde soit là pour donner de l'énergie, la force qu'il faut aux USA, aux Américains de l'Est. Merci, Vous avez parlé de l'Union aussi? Oui, je suis un sportif. Pourquoi c'est l'Union sportive Je suis un sportif. Oh non, mais connaître, c'est trop dire. C'est des clubs qui ont bercé notre enfance. Hein. Oui, même si on ne va pas retrouver cette même dynamique. Avant, il y avait l'Union sportive de Douala, les Américains de l'Est, de Bombane, il y avait Canon sportif, Tonnerre, voilà un peu. C'est l'histoire. Oui. C'est l'âme immortelle du football. Oui. Ça. Voilà. Il y a Union sportive d'Abomba, il y a Union de Douala, il y a Canon de Yaoundé, Racing de Bafoussam, Tonnerre, ainsi de suite. Des clubs mythiques. Voilà, oui. C'est ça. Charles, monsieur le journaliste Jean Jarzé, s'il te plaît, je m'en voudrais de terminer cette phase introductive sans, n'est-ce pas, rappeler à tous mes collègues, tous mes confrères, tous les enseignants des primaires, des maternelles, tous les fonctionnaires et contractuels, n'est-ce pas, que la première réunion, la première assemblée générale de notre syndicat, le Synicom, se tient demain dès 14 h au siège national, à la CSP Nouveau-Rada. Cette réunion, ce colloque, n'est-ce pas, sera co-présidé par le président Charles-René Koun qui m'écoute et par le secrétaire général que je suis. D'accord, le message est passé. La prochaine fois, faites un communiqué. Comme ça, le service commercial va pointer un peu. On prend une respiration. Au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. L'espace partenaire, un autre plan de vie est là, avant qu'on entre dans le vif du sujet qui concerne la sécurité au Cameroun. Léma Kouma, bonsoir.
Bon après-midi, bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à tout ton panel qui est présent là ce soir. On a quand même des personnes un peu âgées ce soir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond aux personnes un peu âgées? Il y a beaucoup de choses qui correspondent aux personnes âgées qui sont là ce soir. Nous avons le Rhumatox, ce produit-là qui permet aux personnes âgées qui ont des problèmes de nerfs sciatiques, de rhumatisme, d'arthrose et même de gouttes, de pouvoir dire adieu à leurs différents maux liés aux problèmes de douleur articulaire ou bien aux problèmes de douleur musculaire. Même ces personnes qui ont les douleurs des os, les douleurs au niveau de la colonne vertébrale et même des personnes qui marchent avec la canne du fait qu'elles ressentent des douleurs au niveau du bas du dos, le produit Rhumatox vous apporte des solutions de manière concrète. C'est tout le monde qui peut consommer le produit Rhumatox, même des personnes qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle. Le produit Rhumatox vient renforcer le cartilage et vient vous renforcer le système immunitaire parce que de manière naturelle, une fois qu'on a atteint l'âge de 50 ans, de 45 ans, 50 ans, de manière naturelle, le système immunitaire commence à s'affaiblir de manière naturelle. Alors le produit Rhumatox va donc renforcer déjà dans un premier temps votre système immunitaire, même si, comme je l'ai dit tantôt, même si vous marchez avec la canne, bien que vous avez des difficultés même à vous tenir debout pendant longtemps, le produit Rhumatox vous apporte des solutions. Jean-Jacques, à côté, nous avons sur le produit le LK Top Cleaner, ce produit-là qui concerne tout le monde. À la base, le produit LK Top Cleaner a été conçu pour les problèmes de troubles érectiles. Mais on s'est dit que c'est presque déjà d'ailleurs pour tout le monde les problèmes liés à la sexualité et aux problèmes de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Donc nous avons donc complété le dit produit. Maintenant, c'est tout le monde qui le consomme. Des personnes qui ont des problèmes d'insuffisance cardiaque, des problèmes d'insuffisance rénale et même les problèmes sur la glycémie. Parce que le produit LK Top Cleaner, il va nettoyer et entretenir le pancréas. Et nous savons tous que le pancréas a pour rôle principal de produire de l'insuline et l'insuline qui stabilise le taux de sucre dans le sang. Alors pour des personnes même qui sont hyper fatiguées ou bien même parfois qui sont essoufflées et qui parfois ronflent dans leur sommeil, le produit LK Top Cleaner vient résoudre vos différents maux. Et sans oublier qu'il traite aussi les problèmes liés aux troubles érectiles. Pour ces femmes-là qui ont des problèmes de sécheresse vaginale, de manque d'appétit lors du rapport sexuel, ou bien même parfois des douleurs, ou bien des écorchures lors des rapports sexuels, le produit LK Top Cleaner vous apporte des solutions et il prévient sur plusieurs maladies, à savoir le diabète, l'hépatite B et C, les personnes qui sont victimes de palud dans le sang ou bien même de typhoïde ou de la jaunisse, le produit LK Top Cleaner vous apporte des solutions, Jean-Jacques. Merci beaucoup, Lema Kouma. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkolndongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face Maison du Parti ou Maison de la Femme. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Et nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit Église de Salem. Pour des personnes qui sont hors de Douala et Yaoundé, vous appelez sur les différents numéros qui s'affichent. Et puis il y a des équipes qui sont chargées de vous faire parvenir ces produits à domicile. Même si vous êtes hors du pays, que vous soyez au Bangladesh ou bien au Brésil, les produits vont arriver où que vous soyez. Jean-Jacques, si je me permets, pour dire à tes spectateurs, cet après-midi, que le produit Open Sex est toujours disponible. Ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces messieurs qui sont victimes du petit appareil génital. Merci Lema Kouma d'être passé par ici. Merci On se retrouve peut-être demain. Dès que tu m'invites, c'est avec grand plaisir que je vais toujours venir ici. Vous avez noté les contacts? C'est noté. Vous notez les contacts. C'est noté. Plante de vie, notre partenaire sur le grand soir. On retrouve juste derrière Lema Kouma notre thématique, le temps d'une transition. Le grand soir, ce n'était peut-être pas la thématique, même pas de mise en bouche, mais puisqu'on a évoqué la question de l'Union sportive d'Aboban, je vous envoie un message, l'Union sportive d'Aboban doit revoir son statut juridique. Est-ce une association ou alors une propriété privée? Quand cela sera clairement défini, cette équipe aura fédéré. Mais si c'est un instrument de politique de certains frères, elle gardera ses faiblesses. C'est en cela que servent les assemblées générales. Revoir les textes, revoir les statuts, essayer de tabler dessus. Il faut aller vers le Congrès, vers l'Assemblée générale. Pour les actualiser. Actualiser les textes. Si les textes sont un problème, il faut les revoir en Assemblée. C'est le lieu idéal pour procéder à les différentes réformes. Mais Union d'Aboban reste l'âme immortelle du football dans le département du Oyon. Et je crois que ça doit être la case qui pourrait fédérer et qui devrait fédérer le département, les fils de Ntungwa, comme on le dit souvent. Bertrand Noir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Merci encore pour cet honneur aujourd'hui.
Je salue tous les compagnies lycées qui sont là. Monsieur Benoît, bonsoir encore et bonne année. Merci, merci. Je dis merci et bonsoir à la grande famille du Front des démocrates camerounais dont je représente ce soir sur ce plateau, tout en disant merci pour la grâce de Dieu qui nous a été accordée aujourd'hui de nous retrouver. Ce n'est pas possible, ce n'est pas facile, mais nous sommes là et si nous sommes là, c'est pour édifier le peuple camerounais. Merci beaucoup. Le FDC est toujours sur le terrain de la préparation des prochaines élections. Et là, je vais vous faire une confidence. Ceux qui vous ont écouté à la télé, à la radio, il y a de cela quelques jours, sur les difficultés d'accès à l'AFC, c'est quoi l'attestation de conformité fiscale commence à vous donner raison. Il paraît que pour l'obtenir, ce n'est pas évident. J'avais dit ici, Jean-Jacques, que lorsqu'on parle de l'accouchement, ce n'est que la femme qui accouche qui peut connaître ce qu'il y a à l'intérieur. Si ce n'est pas le cas, les autres peuvent imaginer, les autres femmes. Donc, le dossier que nous avons entamé concernant l'attestation de conformité fiscale, c'est pour les gens qui compétissent dans les échéances électorales. Et nous savons que notre problème avait deux aspects. Le premier aspect était que l'ACF ne figurait pas parmi les documents que le code électoral avait prévus. S'il y a eu des améliorations au niveau de la fiscalité autre, le FDC n'attaque pas cela pour l'usage des autres domaines. Mais au niveau des élections, nous avons pensé que, en tenant compte de ce que l'ECAM nous tient comme langage, à chaque fois qu'on travaille on travaille ensemble, c'est de ne pas aborder les sujets qui ne cadrent pas dans sa Bible, en fait, dans la Bible électorale. Les élections, qu'est le code électoral. Quel que soit ce que vous pouvez dire, M. Jean-Jacques Zé, l'ECAM ne fléchit pas, ne vous donne même plus l'écoute et tout et tout. Et nous avons donc pensé que cela doit être appliqué. Et en dehors de cela, que c'est un document hors des documents prévus selon l'article 165 pour le cas. Parce que l'article parle du certificat d'imposition ou de non-imposition. Et à l'administration fiscale, on est passé à l'attestation de conformité fiscale. Est-ce que c'est toujours la même chose? Vous avez soulevé le problème. Et nous avons pensé que la deuxième chose qui était difficile, c'est l'accès, c'est l'obtention de cette pièce. En tenant compte de certaines réalités que nous tous, nous les Camerounais, nous connaissons. Lorsque je suis à mon atelier, c'est vrai que c'est un chef-lieu de département, ce n'est pas évident. À plus forte raison, dans des zones éloignées, il faut d'abord avoir le numéro identifiant unique qui doit être obtenu dans un cadre précis. Après quoi, il faut chercher donc l'attestation de conformité fiscale. Et le FDC a pensé que, voyant les échéances qui arrivent, Jean-Jacques, il y a des mairies de 61 conseillers. Il y a des mairies de 41 conseillers. Et nous n'avons que 2 semaines. Et sur les 15 jours, il y a 3-4 jours qui sont flottés là que vous ne pouvez pas exploiter. Il nous reste à peine 10 jours. Comment faire pour être efficace pour avoir ces documents? Nous avons donc engagé une procédure très noble qui respecte tous les canaux. Et après cela, nous avons demandé une audience au président du conseil électoral qui nous a accordé jeudi passé. Et je le dis ici ouvertement que ça a été, nous avons passé des échanges très, très satisfaisants. Et je suis certain que d'ici un certain nombre de jours, il y aura quelque chose qui va se signaler, pas en faveur du FDC, mais pour ceux qui ont l'habitude d'aller aux élections. D'accord, on a compris cela. Parlons de l'insécurité. Et on vous le disait, on a appris justement que le responsable, le proviseur du lycée technique de Mora, on le verra en photo avec la réalisation, a été enlevé cette nuit entre minuit et minuit et demi, pratiquement à sa résidence. On a les photos qui montrent, par Fezambo peut nous proposer justement ces images de ce chef d'établissement, proviseur du lycée technique de Mora, qui aurait donc été enlevé cette nuit. Dans tous les cas, on n'a pas d'informations contraires à ce qui circule sur les réseaux sociaux et à travers les médias classiques. Les malfrats se seraient glissés dans sa résidence en forçant
une ou deux fenêtres, comme on le voit dans ces images-là. Pas de nouvelles jusqu'à présent, pas d'écho sur d'éventuelles demandes de rançon, puisqu'on nous suit en ce moment du côté de Mora et qu'un numéro de téléphone est affiché à l'écran. On fait la télé-réalité. S'il y a des informations supplémentaires ou complémentaires ou contradictoires, même venant de Mora, prière nous joindre justement sur le numéro, même en direct. On va vous prendre pour avoir plus d'informations là-dessus. Et cette information nous permet justement de parler d'insécurité. On le dit depuis hier, le premier plateau, le tome 1 de cette série consacrée à l'insécurité. On interrogeait pourquoi il y a ces crimes odieux ces derniers temps au Cameroun. On agresse, on découpe, on dépaisse, on vend même, on consomme même, ou on fait consommer la chair humaine. C'est une insécurité, plusieurs visages, mais adossés à des atrocités incroyables ces derniers temps. Monsieur le Président, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Monsieur Jean-Jacques Zé, je comprends parfaitement ce qui se passe. Pour comprendre ce qui se passe, c'est que il n'y a plus de justice. Quand il n'y a pas de justice, chacun décide de faire sa justice. Pas de la justice judiciaire? Je parle de la justice judiciaire. Vous savez, le Cameroun fonctionne non pas avec la loi de Thomas Hobbes. Le tigre qui m'attaque a raison. Et moi qui abats le tigre, j'ai raison. Vous savez que je voudrais, avant de continuer, je voudrais vous raconter une petite histoire qui va donner la nausée aux co-discutants et même à vos téléspectateurs. J'avais été à l'unité administrative. Je vous prends un exemple d'un comportement qu'un sous-préfet a affiché et une décision qu'il a eu à prendre. Un monsieur décédé a laissé un papier, on ne peut pas appeler testament parce que ça n'avait pas respecté les canaux juridiques, désignant le propriétaire de ses biens après sa mort parce qu'il n'a pas fait d'enfant. C'est lui qui a occupé ses plantations pendant 2 ans et il a été surpris de retrouver un de ses cousins dans la dite plantation qu'il avait menacé avec des machettes. L'héritier, si on peut l'appeler ainsi, est venu saisir le procureur de la République. Je ne veux pas dire dans quel parquet. Le procureur a instruit une enquête et le déferrement. Lorsque l'accusé était entendu à la brigade de gendarmerie, ayant constaté qu'il était menacé, il s'est plutôt rendu à la sous-préfecture, déposer sa plainte là-bas. Le sous-préfet a invité toutes les autres parties et le plaignant dans l'autre affaire lui dit: Monsieur le sous-préfet, j'ai déjà saisi le procureur avec cette affaire. Il a instruit l'enquête et le déferrement et on nous a déjà tous entendus. Donc l'affaire c'est à la brigade. Le sous-préfet dit donc, allez, en droit. Je suis obligé d'utiliser les expressions de droit, bien que ça ne cadre pas avec l'histoire, pour que les téléspectateurs nous suivent. Le sous-préfet a constaté que l'ayant droit était dans la logique de ce que la procédure continue normalement au parquet, a interdit à ces 2 Camerounais d'entrer dans cette plantation et a décidé que la plantation désormais appartient au village. Que le chef du village fasse les récoltes, qui vendent le cacao et que le fruit de ce cacao soit utilisé pour un investissement public au village. Voilà le genre de sous-préfet que nous avons. Mais lorsqu'on les retrouve morts, M. Jean-Jacques Zé, vous allez chercher qu'il est mort de quoi et pourquoi? Une affaire pénale, c'est que le procureur est déjà saisi. Un sous-préfet se mêle. Et en se mêlant, il décide de faire de la plantation de quelqu'un un bien public, où les revenus doivent être utilisés dans le village pour faire n'importe quoi. Mais vous cherchez que ça vient d'où? C'est cette affaire-là. Je voudrais citer quelqu'un qui est également mort, M. Zemba Mowand-Pierre, qui disait toujours que un des problèmes du Cameroun, c'était un ancien administrateur municipal de la ville d'Abomban, nommé par le président Biya, disait qu'un des problèmes de ce pays, ce sont les cadres qui sortent de l'ENA, qui sur le terrain créent même des choses qu'ils n'ont pas eu à prendre en vertu du décret qu'ils ont et de l'impunité. Jean-Jacques Zé, tout ce que vous allez observer, tout ce qu'il y a comme insécurité des crimes, vous verrez que ça porte
sur les hommes et les familles des personnes qui ont des prises de décision, en dehors des règlements de compte. Vous allez voir que c'est des préfets, des sous-préfets et les commandants de brigade ou des commissaires. Le reste, c'est des crimes passionnels et des petits voleurs. Alors, quand je dis qu'il n'y a plus de justice, donc, c'est parce que lorsque vous allez donc devant le tribunal, avec plusieurs cas, vous vous en rendez compte que 2 ou 3 jours après, les personnes qui vous ont commis du tort sont avec vous au quartier et vous narguent. La seule voie qui vous reste, c'est d'appliquer la loi de la force et non la force de la loi. Le régime est à partie responsable de tout cela. Parce que vous allez voir dans le cas du sous-préfet qui a été trouvé avec toute sa famille englouti par le feu. Même si on attend encore les résultats de l'enquête. Oui, on ne peut pas encore dire ce qui s'est exactement passé de ce côté-là. C'est vous qui allez le dire. Moi, je voudrais prendre à témoin le journal à capitaux publics que vous appelez Cameroun Tribune. Hier, dans son journal, vous appelez ça, vous les gens, vous appelez ça bas de une. Cameroun Tribune a dit que le sous-préfet était trouvé tué. Tué. Vous savez, vous êtes un intellectuel, vous savez ce que ça veut dire. Ce journal à capitaux publics, avec des experts, des professionnels, a dit que le sous-préfet était tué. Ce n'est pas un problème de sémantique. Bon, vous allez. Mais donc, moi, je suis convaincu, à partir de ce journal, que le sous-préfet était tué. Par des flammes. Attendez, bon, soit. Maintenant, autre chose. Peut-être par des flammes. Je voudrais pousser mon D'accord. Je voudrais pousser mon analyse dans ce cas. Est-ce que le sous-préfet, son épouse et leurs enfants étaient dans la même chambre? Comment ça s'est passé que les 3 enfants et leurs parents meurent au même moment? Ce que je pense... Alors, configuration de la maison, le sous-préfet était avec son épouse dans sa chambre. Voilà. Les autres 3 enfants morts étaient dans une chambre. La jeune fille et le bébé qu'on a retrouvé, qu'on a pu sauver, étaient dans une autre chambre. Voilà. Ça, je le sais. Alors, comment on explique donc que ces 5 qui sont morts, ces 5 personnes qui sont mortes, n'aient pas ressenti le feu? Est-ce que le feu a envahi la maison au même moment? Et je ne sais pas si les images que j'ai eu à voir sont vraies, parce qu'on a vu aussi un véhicule brûlé. C'est le véhicule de fonction. Voilà, véhicule de fonction, qui n'était pas à l'intérieur de la maison. Mais selon les témoignages de la famille, le sous-préfet averti du feu a fait ce qu'il pouvait faire. Il est même entré, dit-on, dans les flammes pour essayer d'ouvrir la porte, mais il a eu l'impression qu'il y avait un autre obstacle dans la serrure. Il s'est pratiquement brûlé en tournant la clé, qui a même commencé, dit-on, à fondre pendant qu'il essayait d'ouvrir la porte, et avec les fumées hautes, il s'est écroulé. Monsieur Jean-Jacques, vous êtes toujours... C'est le récit qu'on a. Vous êtes toujours dans la logique. Ce que je voulais dire, c'est que quand vous allez voir où exerçait ce sous-préfet, vous allez trouver qu'à la base, il y a soit une exploitation très importante d'une richesse naturelle. C'est de l'or. Voilà. Il y a eu des échauffourées la veille. Où il était fortement intéressé. Ça, on ne peut pas l'affirmer. Non, vous dites sûrement. On ne peut pas l'affirmer. Nous avons sûrement. On ne peut pas affirmer cela. C'est le sous-préfet. Il y a eu des échauffourées la veille. La gendarmerie a dû faire une descente parce qu'il y avait un affrontement entre les populations et les exploitants qui sont des Chinois. La gendarmerie est venue intervenir. Il y a des blessés et des blessures graves qu'on a resté de ce côté-là. On ne sait pas, on ne peut pas dire que le sous-préfet était intéressé, mais il jouait son rôle. Calmer la situation, essayer de gérer la situation. Vraiment, on n'ira pas aux accusations sans laisser les enquêtes se poursuivre sur ce terrain-là. Ce que je dis donc, c'est que lorsque vous voyez tout ce qui arrive, j'ai dit que le régime est responsable. Vous allez voir les cargaisons de drogue qui entrent dans notre pays. Ces cargaisons de drogue passent par où? Ça passe par nos frontières qui sont supposées être gardées. La douane doit contrôler tout ce qui entre et les forces de maintien de l'ordre doivent jouer leur rôle. Absolument. Vous allez voir que le fort chômage, le taux de chômage des jeunes fait qu'on retrouve des personnes qui ont eu à fréquenter, qui n'ont pas d'emploi.
qui se livrent à la consommation des stupéfiants, des alcools. Et lorsqu'on est déjà dans cette logique des alcools et autres, on peut poser des actes qu'on ne maîtrise plus. Ça, c'est la responsabilité toujours du régime. Et ce que je voudrais également dire, c'est que les parents également, parce que vous allez voir, tous ceux qui posent ces actes sont dans la tranche d'âge entre 35 et 25 ans, beaucoup plus. Vous allez voir que au niveau de la famille, ce qu'on appelle en sociologie la barrière sociale, la famille représente la première étape de cette barrière sociale. Parce qu'à la naissance, il revient au père et à la mère de dire à l'enfant que ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. C'est ça qu'on appelle la barrière. Pour déjà inculquer à l'enfant qu'aller à gauche n'est pas bien, c'est bon d'aller à droite. Aujourd'hui, plusieurs parents ont déjà abandonné cette mission. Vous allez trouver des familles où, quand le père va gronder, l'enfant trouve immédiatement une avocate qu'on appelle la mère. Et dès que dans un foyer... Et vice-versa. Et vice-versa. La plupart du temps, ce sont les mamans qui défendent. La plupart du temps. Dès que l'enfant s'en rend compte qu'il a un avocat entre le père et la mère, le père ou la mère, cet enfant est un enfant perdu. Monsieur Jean-Jacques, il y a des parents qui ne savent même pas que leurs enfants rentrent à la maison. Ils ne cherchent même pas à savoir quelles sont les fréquentations de leurs enfants. Cela fait que on se retrouve avec des enfants qui sont bien éduqués lorsqu'ils vont à l'école. Maintenant, je parle du cadre familial pour tomber au niveau de l'environnement et des fréquentations des enfants. J'en ai été victime personnellement. Et je crois qu'au moment où je parle, mes enfants suivent. Lorsque ma fille aînée fait classe de 3e, sa maman qui est censeur de lycée et moi décide qu'elle fasse la série C. Elle accepte, nous sommes 3. Elle revient 2 jours après, elle dit que papa, vraiment, moi, je ne peux pas faire la série C. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Et que ma camarade a dit que les élèves de la C sont toujours trop sales. Alors, je prends cet exemple pour que les téléspectateurs comprennent ce que l'entourage des enfants peut amener sur le comportement d'un enfant. Et ça fait que les parents doivent rester attachés. Parce que si nous comptons sur le régime, sur les encadreurs, au niveau de l'école, l'UNESCO a déjà tué l'école. On ne tape plus, on ne gronde plus. On vous donne des approches qui ne sont pas les noms, les approches de l'Occident, qui ne permettent véritablement pas à ce que nous puissions modeler nos enfants en fonction de nos réalités. Nos enfants aujourd'hui ont un modèle qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas un modèle européen, qui n'est pas un modèle africain, qui n'est pas un modèle camerounais. On amène les enfants dans une logique. Maintenant, même les programmes télévisés, les dessins animés, où on montre des films, on vous dit interdit au moins de 12 ans. Même les Simpsons sont devenus dangereux. Interdit au moins de 12 ans. Vous voyez, tout cela fait partie de ça. Et qui doit encadrer? Le Conseil national de la communication. Il est fort pour sanctionner des journalistes qui ont fait des reportages qui ne sont pas favorables au régime. Le Conseil national de la communication qui laisse que toutes ces choses soient vues par nos enfants. Comment on montre dans les films d'horreur, comment on tue quelqu'un, comment on mange, comment on viole, comment on dépèce, comment on cache un cadavre. Jean-Jacques Zé, comme homme politique, je pense que la grande responsabilité de tout ce qui arrive dans ce pays, c'est le régime. Le régime, parce qu'il y a la corruption également dedans. Parce que vous allez voir que d'autres assassinats, c'est des règlements de compte. Où vous avez pris de l'argent pour favoriser X au détriment de Y. Et Y pense que le seul moyen, c'est de s'investir pour qu'on finisse avec vous. Il faut donc pour chuter. Malgré tout ce développement que je fais, le RDI n'est pas favorable à toutes ces pratiques ignobles qui n'honorent personne. Nous le disons pour le dénoncer et pour le décrier. Il fallait donc mettre sur la table les différentes responsabilités. Et nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles de ceux-là qui ont été tués, enlevés dans des circonstances qui n'honorent personne. D'accord. On salue les responsables du Parti écologique du Cameroun qui nous font un clin d'œil sur la page Facebook qui sont en direct. On salue également Paul-Stéphane Moudouga d'Onkometou
qui est également connecté. Bonsoir Jean-Jacques Lapanthère. En cet après-midi de canicule, nous sommes dans la continuité du débat d'hier avec des problèmes d'éducation, culture et de bonnes mœurs dans une gouvernance des clans, réseaux, sectes pernicieux à banaliser la vie humaine comme Marie-Lou, c'est Marie-Louise Bala, récemment assassinée du côté de Mvan. Je n'oublie pas les autres crimes crapuleux, Benoît Bala, l'évêque, Martinez Zogo, Olambele, Ola Bébé, voilà. Il y a aussi d'autres dans le commun des mortels qui en souffrent. Dans ces scénarios macabres de disparition, meurtre et suicide, nous devons nous en remettre à l'Éternel et prier pour les âmes des défunts parce que les autorités judiciaires du grand rassemblement où milite mon ami Benoît Feu Dieu créent des enquêtes impossibles qui avec le temps disparaîtront. Masoktomo, Benoît, tu vas prendre beaucoup de coups, des balles perdues ce soir. Hier, Gabriel, vous avez manifesté votre contribution au débat pour nous expliquer de votre point de vue pourquoi on arrive à cette insécurité grandissante et à ces crimes odieux et crapuleux. Les raisons sont connues, les raisons sont simples. On en arrive là à cause de l'impunité. Mon collègue d'en face a essayé déjà d'éplucher certaines causes. Il y a notamment cette impunité. Regardez par exemple, nous sommes à 3 ans déjà que dit le procès de Martinez Zogo. À 3 ans, alors qu'on connaît même déjà qui sont les auteurs, qui sont, n'est-ce pas, les... Vous pensez qu'on les connaît? On les connaît. On ne peut pas passer à l'action. On ne peut pas passer à la phase de... les commanditaires. Je vous dis, quel est même ce procès qui va durer 3 ans? Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi, Jean Jarzé? On fait un procès pendant 3 ans. Alors que 6 mois suffisaient pour finir avec ça et mettre les mises en cause en prison. Donc, ce sont autant de choses qui concourent, n'est-ce pas, à faire grandir, n'est-ce pas, cette dépravation des mœurs. Ça crée un climat de quoi? D'injustice, de frustration. Un climat d'injustice, de frustration. Il n'y a pas que Martinez Zogo, Monseigneur Benoît Bala, Monseigneur Angèle Benvin, Jean-Jacques Ola Bébé, Ouazizi Samuel, Bibi Ngota. On peut citer comme ça une vingtaine. Vous voyez, qui ont été assassinés et dont on ne connaît pas. C'est des cas connus, dont les noms sont connus. Dont les noms sont connus, il y en a beaucoup également. Vous venez de parler d'un sous-préfet qui a été également assassiné avec son épouse. Vous voyez, donc il faut plutôt, n'est-ce pas, implorer, n'est-ce pas, ce laxisme de la part de notre État. Mais l'origine de ça, c'est d'abord familial. C'est la cellule familiale. Les parents, n'est-ce pas, beaucoup de parents ont démissionné de leurs responsabilités. Il y a des parents qui laissent faire, qui laissent la liberté à leur progéniture d'entrer à la maison à l'heure qu'ils veulent et ne donnent pas le bon discours. Je veux ici, n'est-ce pas, stigmatiser ces parents-là qui pensent que, comme on est pauvre, eh bien, on doit laisser... Vous voyez, la pauvreté ne justifie pas la délinquance. Non, moi je suis ici... Pas du tout. Pas du tout. Mes parents, mon père et ma mère étaient cultivateurs. Nous avons été élevés, n'est-ce pas, dans un contexte de pauvreté. Mais cela n'a pas empêché que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Donc on peut être intègre, même dans un contexte de pauvreté. Pas pour dire qu'il faut entretenir la pauvreté, non. Donc il faut donc voir, n'est-ce pas, ce problème au niveau familial. Même au niveau scolaire, nos établissements scolaires, on n'a pas de responsabilité. Il y a un enseignant qui a été assassiné, je crois, il y a 2-3 ans ici à Colbisson. Lycée de Colbisson. C'est très bien. Il a été assassiné. En 2020. Ouais. Donc il y a un laxisme au niveau de nos établissements scolaires, primaires et secondaires, même universitaires. Et vous allez voir que, n'est-ce pas, il y a cette tolérance de la drogue même en milieu scolaire. Vous allez voir des enfants qui fument en plein milieu scolaire. Or, il y a des censeurs, il y a des surveillants généraux, il y a des surveillants de secteur. Mais ce sont leurs amis. Ils font les charters ensemble. Malheureusement. Élèves et enseignants Malheureusement. faire les mêmes charters. Malheureusement. Ils vont boire ensemble, ils s'amusent ensemble. Et je ne le dirai jamais assez, dénoncer ces collègues-là, ces professeurs qui, n'est-ce pas, font la cour à leurs élèves. Ils sont nombreux. Oui, voilà l'une des causes de la dépravation des mœurs. C'est-à-dire que le professeur voit l'élève, voit la jeune fille comme étant, n'est-ce pas, et impose les notes sexuellement transmissibles. Il y en a dans nos universités, dans nos lycées et collèges. Il y a des professeurs qui le font. Ça, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Et tout ça parce que il n'y a pas cette sanction qui est, n'est-ce pas, qui devrait être la pierre angulaire. Cette sanction. C'est-à-dire l'impunité a fait son lit dans notre société. Et il faut également revenir au niveau, n'est-ce pas, de l'État, qui a laissé la prolifération des jeux de hasard, la prolifération des boîtes de nuit, et ainsi de suite. Autant de choses, n'est-ce pas, qui détournent la jeunesse. Je voudrais, n'est-ce pas, ajouter à cela ce problème, ce sempiternel problème de chômage. Vous voyez? Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, le taux de chômage va grandissant? Raison pour laquelle
pas seulement les enseignants, mais les jeunes en général, vont vers le Canada. Chaque jour, je peux dire chaque jour, ils vont vers le Canada de façon massive. Vous voyez, à cause de ce problème de chômage, je ne dirais pas que l'État ne fait rien, mais ce que l'État fait est incommensurable pour, n'est-ce pas, amener les jeunes à rester dans le pays pour développer le pays. Il y a également, n'est-ce pas, ce problème donc il faut créer les emplois. Je ne veux pas citer les emplois qui ont été, n'est-ce pas, détruits, qui ont été annulés, qui ont perdu leur existence, tels que la Socapalm, tels que la Camchip, l'ONCPB, la Sonel, tels que, n'est-ce pas, la Sofibel, autant d'entreprises qui ont été fermées à cause, n'est-ce pas, de ce que nous appelons... Et du coup, il y a un climat d'oisiveté. Il y a l'oisiveté. Oisif, on est ouvert à tout. On est ouvert à tout. Oui. Voilà pourquoi j'aime citer cet adage qui dit « Rendez les hommes heureux, ils deviendront meilleurs. Donnez-leur les biens matériels, ils acquerront les biens moraux. » Bonsoir au panel. Les gens nommés se passent pour des dieux, utilisent leur pouvoir exagérément. Ils vendent les terrains, déstabilisent les foyers, font des enfants avec des mineurs, tuent les filles avec des armes de service, restent dans l'impunité. Je ne fais pas l'apologie des meurtres ou des assassinats, mais ces gens se croient tout permis. Le mot chef de terre, les drogues, ils sont comme les prêtres. Assia à la famille, Franck de Bokito qui envoie ce message-là. Bon après-midi à vous, merci également. L'histoire que raconte votre panéliste concernant le sous-préfet est récurrente. Allez enquêter sur les hectares de terre vierge que exploite le sous-préfet un sous-préfet dans une localité, au pas de Yokadouma. Les frères sont en désaccord total puisque l'un des fils bénéficie de la protection du dit sous-préfet étant donné qu'il est celui qui a vendu la forêt vierge. Je ne sais pas si ce sous-préfet a suivi ce qui... non, ce n'est pas une menace voilée. D'accord, vous parlez des règlements de compte qui peuvent exister à vos crépins depuis Loum. Vous dites que les chefs de terre se retrouvent justement dans beaucoup de problèmes de terre, de terrain, les questions foncières, l'exploitation forestière, minière et les questions de chefferie qui mettent à mal leur fonctionnement dans ces différentes localités-là. Mais rien n'explique justement les extrémités, la violence qu'on observe ce dernier temps. Monsieur Chiazok fait quoi au palais de justice d'Abomban où il se fait appeler maître par abus de langage? S'il n'existe pas, je lis tout parce que vous êtes là, s'il n'existe pas de justice au Cameroun, qu'est-ce que vous faites donc là-bas? Vivement qu'il respecte la mémoire de notre frère, sous-préfet de Galim Tier, tombé les armes aux mains. Ces affirmations faites à son endroit n'ont pas de place. Pas étonnant qu'il ait de nombreuses affaires de dénonciation calomnieuse ou de diffamation, il doit bien vous connaître, qu'il permette à la justice de faire son travail. C'est Moudoum depuis Abomban. Je suppose que c'est un nom de code. Moudoum veut dire garçon ou homme. Depuis Abomba. Alors, lorsque vous écoutez les uns les autres sur ce qui peut être à l'origine ou expliquer, pas justifier ce qui se passe aujourd'hui, vous pensez que la raison ou les raisons se trouvent à quel niveau, Benoît Fedje? Oui, je les ai écoutés et tout ce qu'ils ont énuméré, on peut prendre tout ça en compte. Et ce qui est simple de comprendre, c'est que si tous ces actes-là, tous ces crimes-là avaient pour origine le manque d'autorité, c'est-à-dire le manque de justice, le manque de la corruption et tout ça, si ça avait pour seule origine les abus faits aux uns aux autres, si l'origine était tout simplement le fait que le chômage est ambiant, alors c'est que le Cameroun se serait déjà vidé de sa population. Comme avait dit un ministre, c'est qu'on est tous morts. Oui, parce que tout ce qui a été énuméré ici, c'est ce qui se vit au quotidien. C'est-à-dire la pauvreté, oui, elle est là. Merci pour votre honnêteté. Oui, la corruption, elle est là. Les abus sont légion. Et même au niveau de la famille. Ça, très bien, il est même bien placé pour bien restituer que les parents ont démissionné de leur rôle. Oui, ça c'est vrai. Et je crois même que, lorsque j'ai dit tout ça, que si tout cela, tous les crimes avaient pour seule cause tout cela, c'est pour revenir pour dire, non, pour moi je trouve que la véritable cause, c'est l'éducation de base. L'éducation depuis la cellule familiale. Oui. Parce que
ce n'est pas, il faudrait que je le redise d'abord, ce n'est pas pour encourager qui que ce soit qui pose des actes ignorants. Ce n'est pas pour encourager ni les auteurs de quoi que ce soit, c'est tout simplement pour dire, avant d'avoir même le courage de tuer, avant d'avoir le courage de poser, ça vient de quelque part. Je dis bien les abus. Si nous faisons une expérience sur cette table, sûrement nous allons trouver que chacun de nous a été abusé plusieurs fois. Mais il n'est jamais passé dans sa tête l'élimination d'une vue. Vraiment. Donc, Vraiment. si nous revenons sur la famille, nous disons ce qui est clair, c'est que nous les parents, on a beaucoup fait confiance, je ne sais pas, à l'éducation moderne d'aujourd'hui. Quand je dis l'éducation moderne, c'est l'éducation par les nouveaux instruments qui courent aujourd'hui, les réseaux sociaux, les tableaux numériques, et les médias, et tout ceci. On a tellement fait confiance à ça que chacun s'est rétracté en se disant, bon, même si je n'encadre pas l'enfant, il peut apprendre à partir de son téléphone. Et il peut apprendre à partir de tout ce qu'il découvre dans la vie. Et c'est ça nos graves erreurs. On va dire bien sûr qu'il n'y a pas un pays où l'insécurité à risque zéro. Mais quand nous-mêmes nous voyons comment elle devient grandissante chez nous au fil du temps et qu'on peut facilement faire ce diagnostic. Et qu'elle prend quand même des tournures incroyables. Des tournures incroyables. Les gens sont égorgés, dépiécés. C'est même ça. La chair humaine c'est même ça qui est grave parce que nous avons commencé à vivre. Ça a commencé à accélérer avec la crise anglophone, où les Camerounais ont, de manière collective, commencé à voir comment on dépièce une personne au sang-froid. On entendait parler, mais c'était un peu tabou de croire qu'on peut prendre la machette et dépiécer un individu comme on dépiécerait un animal. Et quand vous allez essayer de mettre le curseur, ne serait-ce qu'en 2016, vous allez voir qu'entre 2016 et aujourd'hui, c'est comme si, à chaque fois que le sang coule, ça nourrit. Ça dope. Oui, certaines personnes qui étaient prédisposées à cela. Et ça continue à se développer. Oui, je suis peut-être, je comprends l'analyse de M. Chazor sur le sous-préfet, mais je ne suis pas aussi tout à fait d'accord. Je pense que l'incendie, effectivement, c'est les enquêtes qui vont nous dire quelle est vraiment l'origine de l'incendie. Et je crois que c'est des choses qui doivent être très facilement... Elle est d'origine criminelle. Oui, elle pourrait être d'origine criminelle. Oui. Et je pense que ça sera très facile de le reconnaître ainsi. Mais, jusque-là, comme je l'ai dit, il n'y a aucune explication de venir ôter la vie à quelqu'un et les enfants innocents. Qu'est-ce que vous revendiquez aux petits-enfants qui se retrouvent calcinés dans ces flammes? C'est un peu incroyable. Et on est en train de parler de ça. On est en train de parler d'une dame qui a été également dépiécée ici à Yaoundé. On n'a pas encore classé ça. On parlait de l'enlèvement. On ne sait pas à quelle destination parce qu'aucun groupe criminel n'a encore revendiqué. Donc nous disons tout simplement que je vais dire, effectivement, je ne veux pas vous en vouloir de prendre, de dénoncer, d'accuser, n'est-ce pas, les autorités, peut-être le gouvernement en place, l'État en place. Parce qu'il y a des abus. Oui, mais pour dire, effectivement, on ne peut se tourner que vers les pouvoirs publics, on ne peut se tourner que vers l'État pour dire le minimum de sécurité que nous pouvons penser avoir ne peut venir que de l'État. Quand nous savons que nous-mêmes, on n'a pas été capables de faire quelque chose pour notre sécurité, alors nous sommes obligés de devenir lâches. L'État qui garde la sécurité. Oui, et se dit, c'est l'État qui doit... Non, c'est la responsabilité absolue de l'État. Oui. La sécurité de nos biens, de personnes et des biens, c'est la responsabilité de l'État. Oui, mais je dis, ce qui est clair et honnête de dire, c'est que l'État ne peut rien sans nous.
L'État ne peut rien sans nous parce que dans aucun pays du monde, on a mis un gendarme Devant derrière chaque chaque citoyen. citoyen. C'est pas possible. Du coup, nous ne pouvons que convoquer une fois encore la moralité. Nous ne pouvons que vraiment, nous, je ne sais pas comment dire, convoquer, n'est-ce pas, notre propre introspection pour voir ce qui ne va pas en nous. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Pourquoi cette dégradation pourquoi cela continue? Monsieur Doumbé, depuis Berthois, semble vous répondre. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. L'insécurité grandissante est juste la conséquence du chômage. Là, vous n'êtes pas d'accord de façon absolue. Non, je ne suis mais pas ça d'accord. peut être l'une des causes. Non, j'ai dit, il y a le chômage. Oui. J'ai dit, manque si vous ne d'autorité, travaillez pas. la justice, le manque de promptitude de la police. J'ai parlé, même la porosité Parce qu'on de dit que nos frontières, comme travail éloigne on a de évoqué nous ici. Trois grands mots. Le vice, l'ennui et le besoin. Même la vous ne travaillez porosité, pas, vous êtes au bord. même la porosité de nos frontières avec, n'est-ce pas, l'intrusion des stupéfiants, tout ça, nous ne refutons pas. Mais nous avons dit, pour que vous arriviez à commettre un crime, c'est un état d'esprit. Ni le chômage, ni les abus, ni la corruption ne peut vous amener à commettre un crime si vous n'avez pas ça en vous. C'est de ça que je suis en train de parler. Il parlait donc du chômage. Les jeunes sont sans espoir et misère. Trop de promesses sans concrétisation. Nous n'encourageons pas l'insécurité, et là je suis d'accord avec M. Doumbé, mais que les autorités encadrent les jeunes. Je salue mon frère de l'Est qui est avec vous, je le soutiens. C'est Doumbé qui le dit, depuis Berthois, qu'il soutient Maître Chiazok, qui est avec nous sur le plateau. Bertonoa, est-ce qu'il y a des raisons qui ne sont pas évoquées, qui nous sortent un peu de l'ordinaire, parce que les sujets, et Benoît l'a dit tout à l'heure, chômage et autres, c'est une réalité au Cameroun, c'est une réalité ailleurs, mais on commence à voir des atrocités qu'on ne voit peut-être pas ailleurs au Cameroun. Merci Jean-Jacques. Pendant que j'écoutais mes copanélistes donner leurs propos par rapport à la thématique que nous avons ce soir, l'esprit m'a amené à voir ce qui est à l'origine, qui pourra peut-être surprendre beaucoup de personnes ici. Tout ce que nous pouvons énumérer est tout à fait vrai. Même l'homme le plus malhonnête doit l'avouer. C'est-à-dire qu'à partir d'un point où on dit l'homme peut poser un acte criminel parce que il est dans le vice, il est dans l'ennui, il est dans le besoin. C'est ça. C'est Voltaire qui le disait. On peut lui donner raison. Que c'est parce que... Pas donner raison. Non, on peut le comprendre. D'accord. Ok. On peut le comprendre. Que c'est parce qu'il y avait ce manquement qu'il a posé cet acte. Tu vas trouver qu'une autre personne n'a pas un problème de vice, d'ennui et de besoin, mais il a tué son frère. Il l'a tué. Quand on fait recours, on va trouver que il y a deux frères qui étaient en brousse, un avait tué l'autre. Et ça, c'est parce que celui qui avait tué son frère là, il était dans le vice, dans l'ennui ou dans le besoin. Je ne pense pas. Les deux, chacun avait quelque chose qu'il faisait. Mais il y a eu quelque chose qui a provoqué une jalousie qui a couché une méchanceté. Il y a des parents comme mes copanélistes ont énuméré en citant, en énumérant la responsabilité des familles. À ce point, Jean-Jacques, on a raison de le dire. Pourquoi? Parce que je me souviens, je suis allé à l'école primaire à mon âge, j'avais en 88. Si tu étais sûr de trouver quelqu'un à la maison, c'était la maman. Si elle n'est pas au champ. Tu peux trouver que le papa est parti se balader là. Mais la personne que tu devais trouver, c'est la mère. C'était la maman. Je suis entré à l'école primaire en 88. Et du fait que tu la trouves, tu t'arranges, tout au moins.
C'est-à-dire que pour un aspect, tu vas d'abord t'arranger. Ah ouais. Parce que tu vas trouver quelqu'un sur place. Mais aujourd'hui, c'est dans ce sens que je donne raison. Nous tous, on Il y a est une dehors. démission. Une démission. On est dehors, Jean-Jacques. On chasse l'argent. Et on abandonne certaines responsabilités. Et parfois, quand on veut beaucoup faire, on peut prendre une domestique qu'on ne maîtrise pas son niveau de foi. Est-ce qu'elle est normale spirituellement? Vous pouvez coucher vos enfants bien. Une nounouse vient les gâter. Parce qu'à partir Donc, du biberon, elle passe plus de temps avec oui, à les partir enfants. du biberon qu'elle fait la nourriture, elle envoûte. Mais on est dehors pour chercher l'argent. En laissant des problèmes qui vont se causer derrière. Je ne voudrais pas dire ici que les gens ne cherchent plus l'argent, mais on va faire un choix. On va assumer ce qui va sortir de là. Beaucoup cherchent l'argent et perdent le contrôle de leur famille. Exactement, et c'est ça. Finalement, l'argent ne sert sert à à rien. On observe. Oui. Et donc, on se pose la question de savoir qu'est-ce que l'argent sert. Donc, si on perd des hommes qui devaient porter une valeur pour la société, à quoi va donc contribuer ou bien servir l'argent qu'on va chercher? Autant d'éléments, Jean-Jacques, que nous pouvons énumérer ici, que des téléspectateurs qui nous suivent, ils peuvent contribuer. C'est la raison pour laquelle je dis que, oui, il y a le gouvernement qui doit jouer son rôle en prenant des mesures pour réduire tout ce qu'on vit, mais le problème, pense à mon niveau, ne pas être réalisé. Qu'est-ce que je vais dire à la suite de ça, Jean-Jacques? Permettez-moi d'aller quelque part. Je lis les romans, je lis les œuvres, je lis beaucoup de choses et je ne manque pas de lire la parole de Dieu. En toute honnêteté. À chaque fois que j'ai le temps, je la lis. Et il faut trouver du temps pour cela. Absolument. Non, pas trop de temps. Il faut trouver. Peut-être pas Il trop. faut trouver le Voilà, temps. c'est ça. C'est parce qu'on ne met pas l'importance qu'on on n'introduit pas la lecture là dans notre programme. Et lorsque j'ai parcouru les Saintes Écritures, il y a un passage qui a attiré mon attention. Et avec cette thématique, je comprends mieux. C'est Paul qui parlait. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Paul dit quoi? Sachez, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est là où Paul commence. Et quand on énumère et on voit tout ce qui se passe, et ce ne sont pas des temps difficiles. Ce sont des temps difficiles. Et beaucoup d'années aujourd'hui que Paul avait écrit ceci. Il continue au verset. Ne dites pas que c'est bientôt la fin du monde. Je ne sais pas. Et quand vous commencez comme Je ça, ne sais pas. vous allez dire que c'est les Écoutons juste. Oui. Parce que ces C'est les écritures signes. nous édifient et doivent attirer notre attention. D'accord. Et il dit à la suite, car il commence à énumérer les temps difficiles qu'on va vivre. Les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles. Là, ils touchent les enfants, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Et Paul va à la suite, insensibles, cruels. Paul dit que dans les temps difficiles là, les gens seront Il y a cruels. ce climat de cruauté incroyable. Je le dis De et je prends un exemple chez l'intolérance. moi au village Jean-Jacques. C'était le jour qu'on enterrait notre patriarche de mon télé, Prosper Mbassi. On avait éliminé une maman de mon village. On l'a découpée. Ceux qui me suivent à mon télé et partout sont au courant. Une maman en bas de chez moi. Découpé. On l'a découpée. Sans raison. Ça n'était même pas ici à Yaoundé. Pour voler quelque chose. Elle est rentrée le matin. Elle avait dormi à la veillée. Au centre-ville où il y avait la veillée du patriarche Mbassi Prosper. Quand elle rentre le matin pour aller se changer et revenir, c'est là où tout a été foutu. C'est quelques jours après qu'on est parti trouver quelques parties de son corps. C'était alarmant. Et Paul nous dit ici que dans les derniers temps,
ça sera difficile. Les gens seront cruels, Méchant. méchants, insensibles. Parce qu'il y a des actes que un homme sensible ne peut pas poser ça. Même s'il est pauvre. Et même s'il est pauvre. C'est pour cela que je dédouane On un voit les peu. enfants les fillettes de 8 ans violées. C'est pour cela que je dédouane un peu l'aspect où on va nous dire que c'est parce que les gens sont dans le chômage. Je dédouane un peu ça. Parce qu'il y a des gens qui ont tout, mais qui sont cruels. Peut-être qu'ils en tirent profit. Qu'on ne dise pas donc que c'est parce qu'il y a le vice, l'ennui et le besoin, tout ça. C'est parce que le monde tout entier, ce n'est pas une histoire du Cameroun seulement. Peut-être on parle ici que nous sommes au Cameroun. Il y a des moments où je regarde certaines chaînes, de TF1, France 24 et autres. Il y a des moments où tu regardes ce qui se passe dans le monde. Jean-Jacques, tu as comme l'impression que l'autre, ce n'est pas encore arrivé chez nous. C'est-à-dire que quelqu'un part, il bombarde une maison. On lui demande que tu n'es même pas voisin de ces gens-ci. Comment tu bombardes? Qu'est-ce que les Arabes ne nous montrent pas? Qu'est-ce que certains endroits dans le monde nous montrent? Moi, je pense que Paul avait raison. Et ce qu'il faut faire, il faut que les gens retournent à Dieu. En toute honnêteté. Quand on parle des parents qui ne prennent plus soin, oui, il y a d'autres qui sont sur place. Ils donnent une bonne éducation à leurs enfants. Mais un de ces enfants se détourne. Il y a des enfants qu'on ne sait plus ce qu'on peut encore lui donner. D'accord, Bertrand, vous avez évoqué des aspects qu'on ne comprend pas. On peut m'interroger un peu le mystique dans cette affaire. Alors, est-ce qu'on l'a au téléphone? Il va revenir certainement, le cocotongueur. Il veut dire quelque chose là-dessus. Est-ce que certains de ces aspects peuvent être collés au mystique? Si on tue les petits-enfants, les vieilles mamans, en campagne comme... Moi, j'allais dire que... Justement, j'allais dire que le copanéliste ne sort pas le vrai mot. Parce que, en fait, il est en train de dire quelque chose. C'est effectivement le mystique qu'il est en train d'évoquer là. Ces nombreux rituels que nous constatons dans notre société aujourd'hui. Et tout ça, il est vrai que tout ce que nous allons dire va revenir qu'à l'éducation, qu'à la cellule familiale. Parce qu'il y a aujourd'hui la course à l'enrichissement. On parle là de vente des ossements humains. Les jeunes partent déterrés à gauche, partent déterrés à droite. Et il y a ceux qu'on leur dit, bon voilà, si vous versez le sang, même si c'est n'importe quel sang, ça vous enrichit. Il y a des choses comme ça. D'accord, on va essayer. Le Visangor, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Voilà, c'est un plaisir de t'avoir ce soir. Bonsoir à tous vos panélistes. D'accord. Vous me recevez? Je crois que c'est bon. La technique confirme qu'on te reçoit très bien. Ah, d'accord. Vous me recevez, Jean-Jacques. 5 sur 5. Merci beaucoup. Alors, sur cette question. C'est par là que je vais faire mon entrée. Il y a des gens qui sont destinés à réussir dans la vie. Il y a des gens qui sont destinés à réussir leur vie. Oui. Je vais continuer par cela. Parce que ce prologue semble être très important. Laissez les affaires que M. Peuse et son RDPC font. Vous comprenez? Si les Camerounais, vous me suivez dans la vie. Très bien, allons-y. Si les Camerounais se retrouvaient dans cet état de décrépitude, c'est à cause du parti de M. Peuse. Comment cela? Non, pas au mystique. M. Peuse vient vous donner du petit lait. M. Peuse a des Mercedes. Vous en avez une. Ben, ça dépend. M. Peuse. Par contre, j'apprécie l'intervention du président qu'il a. C'est Ziop ou Zok. Chiazok. Il a tout dit. Vous me comprenez, Jean-Jacques? C'est vous qui avez la parole, allez-y. Je continue de vous dire que la dimension spirituelle et mystique de cette affaire découle du fait que lorsqu'on envoie des gens rendre des périmètres reculés, ces gens se considèrent en des petits seigneurs. Je vous dis que chez les Bata, il y a ce qu'on appelle l'Ouzon, une espèce de fusil mystique par lequel on soigne des administrateurs. D'accord. Je n'en fais pas l'apologie parce qu'il y a une justice au Cameroun. Je vous l'ai dit ce matin très tôt. Je continue de vous dire que on ne peut pas, M. Jean-Jacques B, du haut de votre piédestal, journaliste de votre acabit,
on ne peut pas venir là. On dit que voilà Jean-Jacques Gay. Et quand vous bombardez l'Oston ne peut pas vous prendre Jean-Jacques Gay. Alors, Pourquoi? on est d'accord là-dessus, Cocotonga. Mais ce qu'on veut comprendre, quand on égorge les petits-enfants, on dépièce les gens, on n'a plus peur de la vie. C'est pourquoi. C'est simple. Même la Bible le dit. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e à la 4e génération. Si vous êtes sorti avant de devenir journaliste, vous essayez d'aller vous compromettre. Vous ne voulez pas que la compromission là sur vos enfants jusqu'à la 3e à la 4e génération. C'est Dieu qui l'a dit, non? Vous voulez quoi? Le Cameroun est noyé dans Lucifer Roussicrucium. Et Lucifer quoi? Roussicrucium? Je vous dis Lucifer Roussicrucium. Oui. Monsieur Fezeux. Ça veut dire quoi? Lucifer Roussicrucium. Luxe de la mauvaise lumière et de la bombe en même temps. Parce que s'il n'y a pas le mal, Dieu ne peut pas se justifier par le bien. Vous comprenez, monsieur Fezeux? Vous faites très attention. N'allez pas vous blinder là-bas et venir dire aux autres vous blinder. Cocotonga, laissez monsieur Fezeux. Dites-nous, Cocotonga. Cocotonga. Monsieur Jean-Jacques, vous me permettez de citer. Allez-y. J'espère que vous ne souffrez pas d'une diarrhée mentale. Non, allons-y. Continuez mon propos, monsieur Fezeux. Il ne parle même pas. Monsieur Fezeux ne parle pas. Avec la permission de Jean-Jacques et de vos aimables téléspectateurs. Oui. Monsieur Jean-Jacques, si vous n'êtes pas compromis, l'énergie négative ne peut pas agir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, c'est bonne émission. C'était compliqué, Cocotonga. On pensait qu'il venait nous dire qu'il a 4 yeux et que lui voit les choses qu'on ne voit pas. Bon, pour dire qu'est-ce qu'il y a du mystique je voudrais dans ce dire qui que se passe. Oui. le mystique existe. On ne peut parler que de ce qui existe. On ne peut pas dire que Dieu, si Dieu n'existait pas, le mot Dieu n'existerait pas. Alors, même ce côté mystique qui existe a une solution. Pour peu qu'on entretienne une proximité avec un homme de Dieu, un pasteur ou un prêtre, ça résout ce problème. Mais ces hommes de Dieu sont aussi redoutés. Ils sont redoutés aujourd'hui. Vous partez, vous envoyez vos enfants à l'église. Chez les hommes de Dieu, ils sont victimes également des choses qu'on n'ose pas citer ici. Je vais vous dire une chose, Finalement, je vais vous dire une chose. Oui. Imaginez-vous peut-être que je perde mon emploi. Vous me connaissez. Et subitement, vous apprenez que Gabriel, monsieur Tchoujem, est pasteur. Voilà, vous allez croire moi? J'ai été formé quand? Pour devenir un pasteur, par exemple, il faut avoir au minimum 9 ans de formation, 9-10 ans de formation. Vous allez que, pour peu que j'ai perdu mon emploi, n'est-ce pas, je n'ai plus de salaire, vous apprenez, on vous dit que Gabriel, votre panéliste, est devenu, il est déjà pasteur. Ça, c'est quoi? Qui sont devenus. Vous avez quoi, moi? Ça, c'est le charlatanisme. Donc, tant pis pour ceux, n'est-ce pas, qui s'engagent dans la mauvaise voie. On dit que même la ceinture de sécurité religieuse, elle aussi, elle est problématique aujourd'hui. Les gens entrent par effraction. Elle dit que même quand on allait à l'église avant, quand le prêtre te pose la main sur la tête, tu as l'impression que le ciel s'ouvre. Maintenant, c'est le même type que tu as vu là. Voilà. Donc, il faut se méfier. Nous avons il y a l'église catholique. Il y a l'église protestante. Et peut-être la religion musulmane. Voilà ce que nos pères nous ont appris. Il y a la religion musulmane. Voilà ce que nos pères, nos aïeux nous ont appris, qui fonctionne jusqu'aujourd'hui. Vous êtes demandeur. On vient de légaliser encore par décret une dizaine. Bon, voilà autant de choses qui contribuent à pourrir le tissu social. Ça veut dire que nous sommes en peine. Voilà autant de choses. Moi, j'inscris cela dans le registre de la malgouvernance. D'accord. Oui. D'accord. Alors, il ne faut pas négliger l'aspect du chômage. On n'a pas négligé. Bonsoir à tout le panel. Je disais, très belle émission, mais que ceux qui bénéficient des avantages du système nous excusent. Les crimes grandissants, les parents absents et leurs tâches de parents, c'est tout simplement le fait que ces autorités d'État nommées là passent beaucoup leur temps à être sous les ordres de ceux qui les nomment. Par conséquent, les enfants en payent les pots cassés de peur qu'ils ne perdent leur poste parce qu'il va te demander « tu sais qui je suis ». Par contre, ceux qui ont été élus ont encore le bon sens de servir. C'est Tonier de Mokolo. Mais on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, chasser le pouvoir, chasser l'argent. Est-ce que ça ne vous éloigne pas de vos responsabilités familiales aujourd'hui? Maître, on a écouté tout le monde sur cette problématique.
est-ce qu'on a percé, comme on dit au quartier, l'abcès? Pas entièrement. Mais personne l'abcès. On n'a pas percé l'abcès entièrement. Vous savez que l'un des problèmes de notre pays, c'est son ouverture à travers le monde. Parce que, à côté de tout ce que j'ai évoqué dans ma première prise de parole, il faudrait quand même noter, pour le regretter, que le diable a fait son entrée dans notre pays de manière entière et de manière dangereuse. Parce que vous verrez que même dans des églises, il y a des personnes qui n'hésitent plus de mettre les apparats, des choses compliquées que je ne vais pas citer ici. C'est même une source d'une quelconque promotion sociale. C'est même des conditions pour accéder à certains postes. Ça fait que lorsque dans ces choses, on vous dit que pour atteindre cet objectif, poser cet acte, vous allez poser et on ne sait pas. Et c'est lui qui va là-bas. Je ne sais pas comment vous avez appelé le téléspectateur que nous avons eu tout à l'heure, qui vous a dit qu'il y a un lien. Donc, la compromission, c'est quoi? Vous allez chercher le bonheur qui n'est jamais gratuit, lorsqu'on le cherche à partir du diable. Oui. Parce que le diable ne donne jamais pour rien. Le diable donne sous condition, avec quelque chose en retour. Il y a également une catégorie de personnes dans notre pays qui pensent que pour devenir quelque chose ou quelqu'un, il faut absolument faire avec le diable. Et je voudrais profiter de ce plateau pour dire à ceux-là qui se trompent. Parce que tout ce qui vient du diable ne dure pas, il est éphémère. C'est éphémère. C'est éphémère. On peut atteindre tous les grands niveaux avec la bénédiction parentale. Après Dieu, ce sont des parents, même morts. Si votre père et votre mère, avant de mourir, vous ont dit, Jean-Jacques Zé, quelque chose ne vous arrivera pas, ça ne vous arrivera pas. Cette bénédiction dépasse les grands niveaux des loges, quelle que soit la loge. Pourquoi, monsieur Jean-Jacques Zé? Dans des fameuses pratiques qui sont l'une des causes des assassins, des meurtres et de tout ce que j'ai d'abord dit, le père et la mère, votre père et votre mère qui sont morts, c'est un exemple, vous protègent. C'est des esprits qui vous connaissent et que vous connaissez. Ils ne vous demandent rien pour vous protéger, pour vous élever. Alors que dans des sectes qu'on nous impose, c'est lui qui vous amène lui-même ne connaît pas le début et la fin. Ça fait qu'on vous amène dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. On se retrouve là, quelqu'un dit que non, ça m'a amené, il devient fou. Parce que vous ne connaissez pas le chemin. Donc moi je pense humblement que le Cameroun ayant ouvert, parce que les fameuses églises que vous avez fait allusion, c'est une couverture de toutes ces sorcelleries importées. Les églises nouvellement légalisées? Oui, les églises de réveil. Donc on a combien au Cameroun? Il y a beaucoup. 300, 400 par là. Vous savez, il y a derrière chaque porte. L'autre panéliste vous a parlé de 9 ans de formation. Oui. Pour être pasteur. Et on va toujours retomber sur le chômage des jeunes. Parce qu'il y a les pasteurs, des prêtres de vocation. Oui. Et ceux qui ont eu des diplômes attendent un concours, il n'y a pas. Je dis, mais pourquoi ne pas aller à l'UPAC? Pourquoi ne pas aller en Foulassi à Bibia? Ils deviennent donc des pasteurs de profession, mais pas de vocation. Et ça fait qu'on retrouve donc toutes ces choses-là où plusieurs pasteurs même vous orientent chez les marabouts. Vous verrez que dans des églises de rêve, votre épouse part là-bas, on dit, quelle est votre femme? On dit Jean-Jacques. Oh, on a invité le directeur général d'Info TV. C'est lui qui veut t'envoyer. Mais c'est le rôle de l'église là-bas. Donc, tout le diable se retrouve à tous les niveaux, au point où, comme le diable se retrouve à tous les niveaux, nous allons trouver des crimes à tous les niveaux, de toutes les manières et avec des raisons diverses. Moi, je ne suis pas d'accord de ce que Bertrand dit. De ce que Bertrand dit. Il faut savoir que si vous allez à la chasse avec votre frère, comme vous a dit, s'il n'y a pas un problème, il ne vous tue pas. On ne pose jamais un acte pour rien. Mais il y a peut-être pas le problème, mais il y a la convoitise. La convoitise est un problème. C'est qui est un péché. L'envie. C'est un problème. La convoitise, l'envie. C'est un problème. Oui. Et j'ai peut-être la chance d'être attaché à la tradition. Moi, je suis un traditionnaliste, sur tous les plans. Ce que moi j'ai appris dans ces domaines, c'est que si vous voulez vivre pendant longtemps, grandir sans contrainte,
ne heurtez même pas un peu le diable. Parce que, d'après ce que j'ai appris, si vous voyez un tradit praticien qui est au 10e temple, Jean-Jacques Zépa voit celui qui est au 11e temple, il vous renverse vous tous. Et en allant voir un tradit praticien, vous ne connaissez pas quel est son véritable niveau. Donc, pour éviter tout ça et être au-dessus de tout le monde, n'y allez même pas. Restez avec Dieu, avec vos parents morts, même les ancêtres, ils vous connaissent. Parce que le nom que vous portez est une pratique. On a pris un nom de votre oncle qui était très grand, qui veille sur vous. Donc, ne vous cherchez même pas. C'est ce que le téléspectateur a essayé de nous expliquer tout à l'heure. Donc, tel que le Cameroun est parti, c'est le système américain où on fait tout. Où les papas partent avec les bébés, c'est le système français, où les papas épousent les mamans, où est-ce qu'on peut faire n'importe quoi dans la rue, où les pratiques sont connues. C'est ce modèle malheureusement. C'est ce modèle malheureusement que nos dirigeants ont accepté. C'est ce qui se passe au Cameroun, où vous avez votre propre fille, elle est votre copain. Vous avez votre premier garçon, c'est vous-même qui l'amenez dans les mauvaises choses. Quand vous ouvrez la porte au diable, il va entrer. Le diable entre et vous allez supporter. Et il s'installe. Ce qui arrive, c'est ça. D'accord. Bonsoir le panel. L'insécurité grandissante est à l'origine du fait que nos frontières ne sont plus contrôlées. Les criminels entrent comme ils veulent, commettent des forfaits de connivence avec certains de nos frères. De nombreux Camerounais sont menacés. La question est de savoir, tous ces hommes en tenue qui sortent des formations tous les jours là, font quoi? Quelle est leur mission première? On vous a dit ici qu'il est impossible d'imaginer qu'on ait un gendarme derrière chaque Camerounais. Bonsoir Jean-Jacques, je vous suis en direct. Prière d'ajuster les micros des panélistes car ils ne sont pas audibles. Merci. Madame Dia, depuis Douala, ce n'est pas votre problème. Ne touchez pas à vos micros. Madame Dia, on va voir si c'est chez nous ou c'est chez vous le problème. Bonsoir mes frères sur le plateau. Je suis Camerounais qui vit au Bénin. La vérité du Cameroun est connue de tous. Le poisson pourri par la tête, une famille qui est dirigée par un grand-père. L'ordre ne peut pas régner. Non. C'est quoi le grand-père? Au contraire. Est-ce qu'il sait qu'on est des grands-pères? Non, mais c'est quoi? Nous sommes tous des grands-pères. Non. Une famille qui dit pas l'ordre ne peut pas régner car celui-ci ne peut pas taper la main sur la table et les membres de la famille vont obéir. Il faut laisser le vieux aller se reposer et mettre un parent courageux pour rétablir de l'ordre dans la famille Cameroun. Bonne émission à vous, c'est Aïna depuis Cotonou au Bénin, le plus 229. On pensait que tu nous venais avec des révélations venant de ce côté-là. Alors, est-ce qu'on va prendre encore un ou deux messages concernant cette question? Bonsoir Jean-Jacques, c'est l'argent sale, détourné, volé qui rend les nôtres inhumains. Ces gens qui envoient ce message-là, il parle d'argent sale. Qu'est-ce que vous dites? Bonsoir Jean et à tout le panel. Je suis un fidèle auditeur de ton émission. L'insécurité est manifestée par des actes sociaux immoraux tels que assassinat, meurtre, tuerie et autres. Il est facilement éradicable. Il suffit de, voilà, c'est ça qui est intéressant, résilier tous les accords de coopération multi et bilatéraux impérialistes, même de façon unilatérale, entre parenthèses, le franc CFA doit être banni, pas de base militaire étrangère sur notre sol, pas de compte d'opération, etc. Deuxièmement, recouvrer la souveraineté nationale sur nos ressources et richesses et nationaliser toutes les sociétés d'État, refonder de fond en comble le système de gouvernance et d'administration, composer un gouvernement d'hommes intègres, dévoués à l'intérêt et le bien-être des Camerounais. Quatrièmement, industrialiser notre pays pour transformer nos matières premières nous-mêmes, exploiter judicieusement nos richesses et distribuer équitablement les retombées. Un homme intègre, juste, rassembleur et serviteur du peuple qui ne s'accapare pas des richesses nationales pour sa famille, amis, copains et autres. Toutes les interventions du panel tournent autour de la plaie en évitant de crever l'abcès. En un mot, copier les États du Sahel et le problème est résolu. Monsieur So, depuis Simbok, ici à Yaoundé, qui parle globalement de nos choix de gouvernance et autres. Vous n'êtes pas d'accord? Bon, je voudrais ajouter, un peu... C'est pour accompagner le message? Bon, vous savez, il y a un adage qui dit « ventre affamé n'a point d'oreille ».
C'est pas sûr aussi. Ventre affamé n'a point d'oreille. Mais nous sommes ici, vous êtes debout chaque jour, on vous suit, parce que vous êtes d'abord solide sur le plan interne, sur le plan de l'abdomen, Jean Jazé. Sinon, vous ne tiendrez pas. Ventre affamé. N'a point d'oreille. Pour dire que quoi? Pour dire que, comme je l'ai dit, rendez les hommes heureux. Ils deviendront meilleurs. Donnez-leur les biens matériels et acquérons les biens moraux. Est-ce que vous avez dit que ceux qui sont heureux là, quand vous prenez les grands crimes, les grands crimes qu'on a connus dans ce pays, vous pensez que c'est quelqu'un qui est malheureux qui serait derrière l'assassinat de Conseiller Bala, qui serait derrière les assassinats qu'on est? Est-ce que c'est des gens qui sont malheureux? Je vais vous dire une chose. Quand vous voyez par exemple un jeune, moi je vis dans un quartier où il y a tellement, où la pauvreté est ambiante. La pauvreté est l'une des causes, n'est-ce pas, de cette dépravation des mœurs. Comment vous... Mais la pauvreté est également l'une des causes, ça c'est une arrêt positive de la solidarité africaine. Comme on est pauvre, on ne ferme même pas nos portes. Entre nous. Solidarité. Entre nous, on est solidaires. Bon, vous voyez. Le quartier fait de pauvres, normalement, il doit pas avoir un problème. C'est un riche qui dérange les pauvres. Lorsqu'on vous dit, par exemple, qu'au Cameroun, 45% de la population vit avec moins de 1000 francs par jour. Oui. Ça ne vous dit rien, Jaja? Mais moi, j'ai dit une chose. Vous voyez? Donc, il faut donner l'emploi aux jeunes. C'est ça. Il faut les sortir de la précarité. On est d'accord. Sortir les jeunes de la précarité. J'ai dit une chose que si on rendait la chose aussi facile de trouver ces causes-là, pauvreté et ceci. Alors, il dit que c'est que le Cameroun se serait déjà vidé. On n'a pas un taux de criminalité plus élevé qu'aux États-Unis, par exemple. Ça aussi, il faut le dire. Évidemment. Oui. Et moi, j'ai dit, si on facilite la démarche avec ces causes, je pourrais même dire périphériques là, c'est qu'on va se dire le Cameroun se serait vidé de sa population. Et c'est pour cette raison que tout ce que nous allons débattre ici, nous allons revenir au point de départ, l'éducation. L'éducation. Parce que sur cette table, on a évoqué deux choses. Permettez que j'accompagne un peu ceux qui tirent sur le régime. Oui. En matière d'éducation, vous voyez quand même que les changements dans le milieu éducatif, ces changements ont éloigné le jeune de la morale. Il n'y a plus cela. L'éducation civique, il n'y en a plus. Ceux qui avaient les cours d'instruction civique devenus éducation civique, avant d'entrer en classe le matin quand même, il y avait des choses que tu devais réciter pour respecter ton pays. Pour accompagner le peuple Dieu. Voilà donc la raison, voilà donc l'une des raisons premières pour lesquelles nous insistons sur la tenue du Forum national de l'éducation. C'est incontournable. Le forum va dire quoi? Il faut réactualiser le système éducatif. Qu'est-ce qui manque? Ce que vous dites là. Le forum a commencé ici. Ce que vous dites là. Pas seulement là avec les pédièmes. Sur les problèmes de société. Il n'y a pas de pédièmes. Nous sommes très d'accord. Sur les problèmes de société, on peut avoir vraiment une harmonie dans la démarche. Et je vous ai dit ici que l'éducation, j'ai dénoncé l'éducation. Pour dire, autour de cette table, on a dénoncé beaucoup de choses. On a dénoncé on a parlé des églises. On a parlé du diable. Un petit enfant vous dira, mais le diable là est comment? Le diable peut même l'église a convoqué. Il serait difficile de lui dire, donner la forme du diable pour qu'il s'éloigne du diable. Et c'est pour ça que je reviens sur l'éducation. Parce qu'en mots simples, nous avons dit, la course à la vie facile. Tout ce qui vous vient très facilement, ou vous partez chercher très facilement, qui ne cadre pas avec la morale, avec ce qu'on vous a appris, vous êtes déjà en train de suivre une mauvaise voie qui vous conduit au dérapage. Et c'est tout cet ensemble de dérapages-là qu'on considère, qu'on prend pour diable. Nous avons parlé de pratiques rituelles ici. Une fois que le commerce est entré à l'école, pour que votre livre soit au programme, il y a beaucoup de micmacs. Et les livres qui sont au programme, les manuels qui sont au programme... Tout concours. Oui. Lorsque je mets le mot éducation, vous pourrez partir de la maison jusqu'à l'école, parce que même l'éducation, là, c'est une action qui est entreprise à la maison pour être complétée tout simplement à l'école. Quand nous parlons éducation, on va aller toucher même ce qui est mis à contribution pour éduquer. Même le parent lui-même, qu'il se lance dans l'éducation, est-ce que lui-même il est éduqué? Il faut rentrer, revoir tout ça. Pourquoi il n'est pas éduqué? Nous avons déjà balayé toutes les causes qui peuvent pousser à ce que les parents abandonnent et quittent, fuient leurs responsabilités pour laisser, n'est-ce pas, l'éducation aux instruments. Ce que vous dites au sujet de l'éducation devrait être crédible si nous avions une éducation de qualité, de bonne qualité. C'est ça qui fait défaut. L'éducation actuelle n'est pas de bonne qualité. Oui. Donnez-moi pour que vous répondiez une fois, donnez-moi juste une minute. Oui. Alors, les parents font leur rôle. Je vous prends un exemple. Avec beaucoup de limites. Oui. Un enfant est dans un lycée. On l'attrape avec du cannabis.
ou du chanvre indien, comme vous voulez. Oui. Il exclut. L'année qui suit, le même enfant se retrouve dans le même lycée. Oui. Pour deux raisons. Soit le patron du proviseur l'a appelé, soit il y a eu un pot de vin. À ce moment, quel est le rôle du parent? Parce que, s'il vous plaît, vous répondez une fois. Oui. S'il vous plaît. Parce que cet enfant qui consomme du cannabis est un danger pour les autres qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Parce qu'il y a une pratique dans des lycées maintenant où ces enfants gâtés, permettez-moi l'expression, mettent même ça dans une bouteille d'eau ou de jus. Et donnent à leurs camarades. Donnent à leurs camarades filles et pas les abuser. Alors, c'est la responsabilité de ceux-là qui sont chargés à encadrer nos enfants. Et pourquoi ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça parce que dans certains lycées qui sont bien, on sait qu'il faut aller quelque part pour mériter ce lycée. Il faut être le cousin, l'oncle de quelqu'un pour mériter ce lycée. Et ça fait que l'éducation des enfants n'est plus une priorité. Elle est gâtée. Elle est gâtée. Oui. Vraiment, donc, mais sauf que non, je peux répondre une fois en disant, sauf que même dans votre démarche, vous êtes un peu trop péremptoire en mettant une responsabilité du coup chez l'éducateur. Moi, je peux dire, l'exclusion peut être comme une punition et il y a après une resocialisation. Donc, quand on exclut un enfant, ou on envoie un enfant en prison, ce n'est pas pour détruire cet enfant une fois. Il peut, au cours d'une année, retrouver le bon sens. Donc la question est de savoir, est-ce que l'enfant qui revient là, c'est encore le même enfant qui consommait le cannabis? Ça, c'est un autre débat. On prend souvent l'exemple de l'enfant qui arrive en retard à l'école. Oui. On lui dit, monsieur, vous avez 15 minutes de retard, vous n'entrez plus. L'enfant là va où? L'enfant va au bon. Ça, c'est des punitions. Est-ce qu'on ne perd pas plus non, il y a aussi en le laissant dans la rue? Au lieu de le prendre et le punir dans l'établissement pour les 15 minutes de retard. C'est encore un problème de pédagogie. Parce que là, il peut pas rentrer à la maison. Parce qu'il y a divers moyens de punir un enfant pour l'amener autour, n'est-ce pas, de ses camarades ou encore proche de ce qu'il est venu apprendre. Donc, je crois que de plus en plus aujourd'hui dans les établissements, ce problème est assez réglé. C'est un peu difficile de voir les établissements qui repoussent carrément les enfants. On ferme le portail. Mais je dis ceci. Je ne dédouane non plus les chefs d'établissement par rapport à la gestion des recrutements. Mais je dis, je les accorde aussi une circonstance atténuante. Parce que ce n'est pas forcément parce que l'enfant, on l'a attrapé avec le cannabis, qu'un an après, on peut ne pas justifier sa remise dans la morale. Donc, pour dire tout simplement, je reste toujours sur l'éducation en disant, même un enfant qui va à l'école et qui attrape facilement le cannabis, qui se laisse entraîner par des pères à la consommation de cannabis, on doit toujours aller rechercher quelque chose dans la cellule familiale pour dire, est-ce qu'on l'a forcément, on l'a bien outillé des risques qu'il y a dehors. On va toujours rentrer chercher là. Oui, toujours. Il faudrait, monsieur Chia, que nous acceptions d'abord cette responsabilité pour aider également les pouvoirs publics à faire leur travail. Puisque nous avons convenu ici que nous, il est incapable de mettre un gendarme derrière chaque citoyen. Ça veut dire que toi-même, tu dois faire un effort de vivre avec l'enfant à la maison en étant au moins son éveilleur. Monsieur D'accord, on va avancer. Est-ce que vous savez que l'État a commis une grosse erreur en interdisant l'usage de la chicotte en milieu scolaire? Bon, on doit plutôt pédagogie de la chicotte et non. Là, c'est un autre problème, comme il le dit. Ça, c'est un autre problème. Les libertés. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous avons avancé, fait un pas dans la démocratie qui protège les libertés. Et nous avons signé les conventions sur les droits de l'homme. Qui ne répondent pas à nos réalités. Qui ne connaissent pas à nos réalités. Il n'existe pas un enseignant qui n'est pas à la suite d'une erreur de l'enfant rend directement la chicotte. Il y a une pédagogie. Nous sommes passés par la chicotte. On était l'évolution du monde. De Madame Nalo Banyanga de refuser, n'est-ce pas,
l'usage du fouet à l'école. On doit plutôt enseigner à l'enseignant la pédagogie de la chicotte et non l'interdiction. Il y a une manière... On va avancer. Puisqu'on a parlé des questions d'éducation tout à l'heure, des manuels scolaires, il faut également savoir que le mandat même des responsables du conseil d'agrément des manuels et matériels scolaires depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Que vraiment... Ils n'ont même plus vraiment... Jean Zazé, une seconde. Tant qu'il n'aura pas au Cameroun le forum national de l'éducation, ces problèmes payent. Il y a eu les états généraux. Il y a eu la Depuis 30 réforme ans, de depuis 30 l'éducation. ans, Voilà. depuis 30 ans, Jean Zazé. Les forats Depuis 30 ans. Un pays, n'est-ce pas, où l'éducation est valorisée par l'État, les états généraux se font tous les 5 ans. D'accord, merci. Nous sommes à 30 ans au Cameroun sans état généraux. Qu'est-ce que vous... Mais merci. Calmez-vous, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Vous pouvez également faire des mémorandas et autres pour déposer. Ne mettez pas les organes. Ne mettez pas les organes. Les états généraux dans ce pays, on sait comment ça finit souvent. Alors, quelqu'un parlait de cette insécurité, de la porosité de nos frontières, parce que certains stupéfiants qu'on a aujourd'hui, on ne les fabrique pas chez nous. Certaines armes que nous voyons, on ne les fabrique pas chez nous. Il y a quand même une porosité des frontières. Il y a des complicités qui sont au niveau de ceux qui sont chargés de la surveillance des frontières, mais également le citoyen camerounais. Moi, je connais une anecdote. Hein. On a pris un bus pour Yaoundé. Et dans ce bus, il y avait un ressortissant d'un pays voisin qui n'avait aucune pièce sur lui. À chaque contrôle, c'est les passagers, les nous là, comme on dit souvent, qui disaient il faut leur vraiment laisser lui, il y a la guerre chez lui, il est malheureux. Il est malheureux, on n'a pas fouillé son sac. Mais fort dans ça. On s'est mis à faire que ce monsieur se retrouve à Yaoundé, sans qu'on ne sache justement quelles sont ses intentions. Mais on a dit on est bon. Alors non, ne le dérangez pas, vraiment. Laissez. On l'a amené jusqu'à Yaoundé. Et ceux qui sont à l'est et autres savent combien les armes circulent et combien l'insécurité là-bas. On est parfois, malgré nous, complices de ce qui nous arrive. Monsieur Jean-Jacques, lorsque nous observons certains domaines, c'est plus facile qu'on indexe le domaine des enseignants. Parce que c'est un corps qui me fait parfois pitié. Tu vas entendre vite les sanctions d'un enseignant qui est parti corriger un examen. Et il y a eu des choses qui se passent dans d'autres domaines chez lui. On entend des bruits. Suspension. Oui. C'est un corps qui me fait pitié. Merci. Étant donné qu'il mène beaucoup de choses qui ne sont pas valorisées. Mais il y a d'autres corps. Il y a d'autres corps qui semblent être intouchables. Et pourtant, les preuves, les actes sont clairs. J'ai posé la question à quelqu'un, à un gendarme. Que là, on est ici, là, tu demandes quoi? Tu fouilles quoi? Tu attends quoi ici? On a failli se déchirer. Le seul problème important qui quitte de nos contrôles qui sont en route là, et c'est un problème qui va certainement au niveau de nos frontières, c'est l'argent. Ce n'est pas l'argent, mais c'est l'argent. C'est l'argent. Tu payes, tu passes. Tu payes, tu passes. Et Jean-Jacques, il n'y a personne qui l'ignore. Il n'y a aucun Camerounais. C'est institué finalement. Mais les gens monnaient même pour aller travailler pour être que tu affectés. sois une autorité On achète les affectations. ou nous C'est là autres où comme ça c'est là, juteux. il n'y a personne qui l'ignore. On dit que c'est des postes juteux. Quand tu regardes ces gens, comment ils partent au travail, tu sens comment ils sont contents, même s'il pleut. Même si c'est férié, même s'il est malade, Voilà. il va dire à son chef que, chef, il n'y a pas de problème, je vais aller. Ce n'est pas qu'il aime le travail. C'est que il y a un article dû au-dessus de celui qui est prévu. Et ça fait un risque. C'est quelque chose qu'on a accepté. On a accepté et qui est déjà opérationnel. Allons un peu au niveau de nos parquets de justice. Allons un peu là-bas. Vous allez trouver quelque chose. Je demande souvent que la CONAC ne peut pas se déguiser pour... C'est-à-dire,
Je ne sais pas comment la CONAC refuse d'employer les méthodes, les stratégies pour capturer les gens là. Est-ce que c'est difficile? J'avais vu en 2000, je pense que c'était en 2010, à Bafia. C'était un jeudi, le coup criminel. Un enfant avait arraché l'oreille de sa mère. Parce qu'on lui avait donné, on avait clenché l'affaire, on avait donné plus de 25 ans. Le gars, il a demandé qu'il veut. À l'époque, l'oncle était greffier là-bas, et je partais souvent rester quand je rentrais de l'école. Après, on lui dit, monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Il a dit qu'il va causer avec sa mère. Après, on a appelé sa mère. Il m'a lui dit ça à l'oreille. L'oreille coupée. Non, l'oreille n'est pas encore coupée. Ah, d'accord. Et quand sa mère approche, le gars fait semblant comme s'il voulait chuchoter pour lui donner peut-être notre secret. Le gars piqué, Il a encore coupé l'oreille. arraché Vraiment. devant toi. Vraiment, l'anthropophagie. Et quand on lui demande que pourquoi tu as posé l'acte là, il dit que c'est sa mère. Sa mère n'avait pas su le corriger. Jean-Jacques Zé, comment on peut aller calquer? Moi, j'ai fait le dessin technique. On calquait les dessins. Comment on peut aller calquer les choses qui sont ailleurs, qui n'ont rien à y voir avec notre système ici, au point de dire que le fouet doit battre. Je pense que c'est là aussi le début de tout ce qu'on vit là. Très bien. Très bien. Que ce soit à l'école, que dans nos maisons. Même à la maison. Même à la maison, Jean-Jacques. Oui. Mais ce n'est pas la faute seulement à Nalova Lyonga. Non, moi je ne veux pas aller Vous êtes les là-bas. parents. Nous avons Lorsqu'on a ratifié. tapé votre enfant à l'école, vous êtes les premiers Je dis que, à sortir le téléphone, à Exactement. montrer que vous êtes grand. je dis que, Jean-Jacques, comment est-ce que on peut nous demander de respecter les droits de l'enfant? Moi, j'ai passé beaucoup de temps à l'école primaire. Je suis allé chez ma grand-mère peut-être à l'âge de 3 ans. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai resté avec la petite soeur à ma mère. Quand la femme là t'arrête, Et ils avaient les méthodes, nos tantes. quand elle te soulève, elle te soulève comme ça, pendant que tu veux atterrir, la taloche qui va te prendre. Et c'est la tante qu'on appelait lorsque tu étais têtu. Exactement. On va appeler maman Isabelle. Et ça nous Dès que a tu attends réglé. ton nom, tu te mets. Jean-Jacques, on nous a dit que non. Le fouet n'est pas important. On peut causer avec les enfants. On cause quoi Avec un enfant qui Causer ne avec les comprend rien enfants. d'abord. Faut causer, non. On cause quoi comprend avec des rien. gars Mon frère. On cause quoi Tu vois, les parents disent qu'il faut chomber l'enfant. Et c'est Donc, on va par là sortir que l'émission bientôt. nous avons péché D'accord. très mal. D'accord. Et ça devient dégradant. On va aller en une minute. Oui, je vais très rapidement. Pour dire que c'est parce que vous avez évoqué le cas dans un bus, il y a un trafic officiel sur la nationale numéro 10 entre les chauffeurs, les Tchadiens et tous les expatriés. Ils entrent dans des bus et dans des contrôles. Ce sont les chauffeurs camerounais qui descendent pour donner les présents. Donc la corruption au fort de maintien de l'ordre. Ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Parce qu'on ne sait pas pourquoi le type qu'on appelle motoboy descend en courant toujours. Voilà, il descend en courant. ouais. Et ce qui se passe, c'est quoi? Même quand ils trouvent que ces personnes n'ont ni carte de séjour, ni carte nationale d'identité, les forces de maintien de l'ordre n'ont jamais demandé à cela de faire descendre leur sac. Parce que quand je suis fatigué, que je ne peux pas conduire, je prends de temps en temps ces bus. Donc, le délégué à la sûreté nationale et le secrétaire d'État à la défense nous suivent. Les gendarmes et les policiers, pour la plupart du temps, sont responsables de toutes ces choses. Parce que quand ces étrangers viennent jusqu'à Yaoundé, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Pourquoi les chauffeurs de bus, je dis c'est leur business. Donc si vous trouvez dans 2 ou 3, une bonne ils donnent partie des 50 000, c'est le démasqués, chauffeur qui dit là, ouais, j'ai il y mon a petit un là, étranger que j'ai dedans. ramené du village, ils donnent un 5 000 ou un 10 000 aux gendarmes. passent. Les gars viennent jusqu'ici. C'est une pratique qui est connue. Parce que nous sommes Et ils venus sont ici. localisables dans certains quartiers de Yaoundé où règne l'insécurité en permanence. Allez du côté de Rail. Tous Vous sont verrez, là-bas. on vous dit. En réalité, Tous sont là-bas. dans la plupart des actes criminels démasqués, il y a toujours un étranger derrière.
Alors, Tout. on est un pays hospitalier, Oui. mais ça ne suppose pas qu'on ne doit pas mettre en place des mécanismes de Bon, contrôle. les garde-fous. Il faut mettre C'est des clair, il garde-fous. faut mettre des D'accord. garde-fous, Bonsoir il à faut vous en vraiment- studio. Quelle thérapie appliquer? La question mérite d'être posée. Pour moi, nous devons être rigoureux avec nos enfants à la maison, Oui. avant de les confier aux enseignants. Nous devons aussi entretenir de bonnes relations avec les enseignants de nos enfants. Cela nous permettra de mieux les suivre. Martial Danguissa. J'aimerais aussi rencontrer... d'accord. Vous rencontrez Jean-Jacques Zé. C'est privé. Voilà, vous demandez le contact. Jean-Jacques Zé, très bon thème. La population cible ici étant les jeunes. Trouver de l'emploi aux jeunes et ce phénomène diminuera au moins de 60%. C'est vrai. Le jeune a beau été bien éduqué, plongé dans les besoins avec les temps devenus difficiles, ce dernier désespéré va se faire de mauvaise compagnie. Oui. Voilà le départ. Je confirme ça. Ivo du côté de Bala qui le dit. On a dit que c'est l'un des facteurs. Monsieur Jean-Jacques, bonsoir à ton riche panel. En rapport avec le thème du jour, j'aimerais dénoncer un fait divers concernant l'enlèvement du proviseur du lycée technique de Mora. On en a parlé en début d'émission. Dans la nuit de lundi 27, par les individus cagoulés, l'enlèvement a duré 9 minutes. Pour le moment, aucune demande de rançon n'a encore été formulée par des individus et une enquête a été ouverte par les forces de maintien de l'ordre. Bien de choses à vous. Merci. Nous sommes de tout cœur avec ce proviseur lycée technique de Mora. On a vu la fenêtre qui a été éventrée. Si c'est en 9 minutes, ça veut dire que c'est des professionnels. Oui. On a vu les images avec crois les qu'ils sont même préparés. Je crois que Ils sont même préparés pour faire ça. on doit même mettre même les techniciens, ceux qui peuvent créer des modèles d'ouverture doivent encore réfléchir aussi. les garde-fous, il faut commencer à voir. les Oui. barreaux. Parce qu'il y a ça. Il y a même l'incendie du sous-préfet. Ouais, parce que là, Parce que si c'est en 9 minutes qu'ils sont faisons passés là pour nous enlever, faisons ça certaines veut dire que constructions. c'est un commando Oui. des Et professionnels. nous faisons un style de construction que quand il y a un incendie ou bien lorsqu'il y a un voleur Vous êtes le quelque premier part, prisonnier vous-même. vous êtes le premier prisonnier vous-même. D'accord. Il y a Jean-Jacques, un je service. reviens pour déplorer que vos panélistes restent dans leur logique. Veuillez les amener à explorer les pistes que j'ai proposées. La religion est une civilisation. Oui. L'Église occidentale n'est nullement notre culture. Notre civilisation est et restera bantou. Aucune civilisation étrangère dont nous n'avons même pas besoin ne peut nous être utile. Les églises de la civilisation étrangère ne sont pas des temples de Dieu, mais des comptoirs commerciaux. Les laisser prospérer est une naïveté de nos dirigeants. Suivez l'exemple des pays du Sahel. Dites à mon frère que l'éducation est dans le chapitre de la refondation du système. Les causes pour lesquelles la religion est incriminée remontent à la période coloniale. Ne cherchez pas à résoudre les problèmes sans poser le diagnostic précis des 10 problèmes. Merci, Monsieur Sow, d'être revenu. Ma contribution, les parents ont fui les responsabilités. Les Écritures saintes nous disent: vous êtes les bergers et les enfants, vos brebis. Nous voyons des parents n'être pas capables d'accompagner leurs enfants à l'école, oubliant que le simple chemin quittant de la maison pour l'école, l'enfant est exposé à toute forme de danger. Par contre, ailleurs, les parents le font jusqu'au niveau d'études supérieures. L'enfant reste l'enfant tant qu'il réside toujours chez vous. Sa Majesté Fadil. Merci Majesté pour cette contribution. Pour anéantir cela, qu'est-ce que vous dites? C'est nous qui, pour ceux qui nous dirigent, n'ont aucun souci des générations futures. Ils n'ont ni cœur, ils sont ni patriotes et surtout aucune ambition dans leur esprit. Ils ont vendu la facilité aux jeunes. Le crime devient dans ce pays une norme sociale. Notre système éducatif est sous-traité. Les programmes se décident ailleurs. En Occident, un système éducatif mafieux dépassé depuis 30 ans, des diplômes qui ne reflètent pas le niveau. La morale est devenue déviance. Guizot, depuis Mankomo, je crois que l'enseignant est d'accord avec cette lecture. Nous vivons dans une société où on a écarté la norme et normalisé l'écart. Voilà. C'est le résultat d'un structuralisme et d'une mauvaise gouvernance. C'est Arthur Nkolseng 1 à Evodoula qui envoie ce message. Merci à vous là-bas. Bonsoir. Juste apporter ma contribution au débat. Le souci ici, ce sont les parents, car si le parent ne donne pas la bonne éducation à son enfant, alors il fera lui-même son éducation avec tout ce qui existe de nos jours comme technologie. N'avez-vous jamais lu qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Les enfants sont à l'image des parents.
ne vous étonnez pas que l'insécurité prenne de l'ampleur. Sembarga depuis Yaoundé, tous les sous-préfets, non, on ne dira pas ça, ils ne méritent pas ça, vous ne savez pas si sentencieux. Bonsoir tout le plateau, il est dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Que les méchants continuent leur travail et les justes continuent le leur. Car l'eau tiède se vomit. Si on ne convoite pas, il n'y aura pas de tentation. Ceux qui ont des envies démesurées sont à l'origine de plusieurs problèmes. Félix, du côté de Barrière, merci à vous tous d'avoir contribué à ce programme.